Hello, hello! On est lundi 17 novembre, il est 11h30 quasiment. Je suis au local puisque normalement j'avais un rendez-vous ce matin mais finalement ça a été annulé. Mais de toute façon je voulais venir parce que j'attends une commande et je voulais installer les décos de Noël. Enfin une partie, surtout les lumières. En fait j'ai vu tous les magasins, enfin presque tous les magasins dans le quartier avaient mis les guirlandes en vitrine et tout. Et j'étais grave jalouse parce que moi j'ai pas de guirlande. Et j'adore les guirlandes. Donc je suis allée à l'action. J'ai commencé par en mettre ici, mais je me pose la question de est-ce que c'est vraiment, c'est peut-être inutile là. Je vais voir, peut-être que je vais les déplacer. Mais bon, ça fait ambiance de Noël. Regardez, je m'éloigne un petit peu. C'est cool, non? Et j'en ai acheté une autre très grande. Je vais vous montrer pour mettre dans la vitrine. Donc celle-ci. Je sais pas si elle va suffire d'ailleurs. Bon, je vais voir. Je vais voir parce qu'en fait, je voulais faire les deux vitrines avec une seule guirlande, mais je crois que ça va pas suffire. Là, il y a 7 mètres. Je vais voir. Je vais tester, mais voilà, je vais essayer de faire ça. Alors, j'avais dit à mon chéri qu'on ferait ça ce soir ensemble, mais bon, moi, je suis impatiente. Donc, j'ai envie d'essayer de le faire toute seule, mais c'est plus au niveau de ma taille, ma petite taille. Je suis pas sûre de réussir à accrocher les guirlandes en haut. J'ai un petit escabeau, mais ouais, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de moi là. Mais je vais tester. Je vais tester et si j'y arrive, je vous montre le résultat. Si ma mère me voyait faire ça, elle serait en train de hurler. Système D, hein, quand on est trop petite et qu'on n'a pas d'escabeau. C'est juste pour accrocher les guirlandes. Attendez. Bon, priez pour que je me casse. Tadam! J'ai l'habitude, moi. Je fais toujours des trucs comme ça. Ça y est. Bon, la vitrine, c'est pas nickel, hein. C'est un peu bancal. Mais donc j'en ai mis là. Alors au final, ici, j'ai réussi à faire un aller-retour encore. Donc ça veut dire que donc j'ai commencé ici. Je pense que j'aurais pu en mettre un petit peu plus ici. Parce que du coup, de ce côté, j'ai mis... voilà, ça, en gros, ça commence là, quoi. Ça fait ça, hop. Là, ici, je vais essayer peut-être de le mettre plus haut, je sais pas. Là aussi, il faudrait que j'essaie de le fixer là-haut. Mais voilà, écoutez, au final, ça fait le job, hein. L'idée, c'était que ça attire l'œil. Ça, je suis encore un peu dubitative. Je sais pas si je le mettrais pas plutôt... je sais pas. Je ne sais pas, mais... En fait, le truc, c'est qu'ici, vu qu'il y a les deux spots, je sais pas, on profite moins de ça. Alors, soit je les mets peut-être plutôt ici, là, en mode dans l'escalier, ou alors je les accroche plutôt à une poutre en haut. Mais bon, c'est dommage, je trouvais que c'était plus sympa ici. Je vais réfléchir, mais bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. De toute façon, j'ai mis du scotch, donc je suis trop contente. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer. Donc, je suis allée à Action pour acheter toutes ces bidouilleries et j'en ai profité pour acheter 2 lutins. Parce que j'ai peur de pas avoir le temps de faire mes lutins. Donc je me dis au pire, j'ai ces 2 lutins qui feront, voilà, ils feront le job. Hein. C'est les lutins farceurs, mais c'est pas grave, au moins ça fera un petit clin d'œil aux enfants. Je vais commencer à les mettre en vitrine, en mode, je sais pas, je vais essayer de leur faire une petite bêtise avant la vitrine officielle de Noël. Et puis bon, après j'ai acheté des petites... des pommes de pin, de la fausse neige. Et je crois que j'ai pris des petits sapins aussi. Ouais. Voilà. Des petits sapins.
Et donc ouais. Donc je vais avoir ces 2 lutins. Je pense que je vais quand même essayer d'en crocheter au moins 2 qui ressemblent à peu près à ça. Au moins ça me met un peu moins la pression. Parce que je vous avoue que là j'étais un peu dans le stress quand même de me dire que cette vitrine oh putain, j'ai oublié d'acheter la peinture. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié d'acheter la peinture pour peindre le Père Noël. Vous savez, mon Père Noël en carton. Ah mince, mais je suis trop bête. En plus, j'y allais pour ça à la base, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours ça avec Action. En fait, t'y vas avec un truc en tête, en fait, tu reviens, t'as oublié ce que t'avais en tête et tu reviens avec des trucs dont tu n'avais même pas besoin. Mais bon, là, au final, je suis contente parce que j'avais quand même envie de décorer la boutique. Et je trouve qu'il y en a même pas encore assez à mon goût. Alors, j'avais très envie d'acheter, ils font des guirlandes, vous savez, des grosses ampoules un peu de ce type-là, en mode guirlande, de toutes les couleurs. Et je voulais trop en acheter pour mettre, genre ici, vous voyez, au-dessus, là. Mais ça coûtait 26 € et j'avoue que même si c'est avec les sous de l'entreprise, j'étais un petit peu mitigée. J'avais pas trop envie de dépenser non plus, quoi. Donc là, ça m'a coûté 30 € avec toutes les décos, les lumières et tout. Je sais pas. Soit j'y retournerai, je finirai par craquer. Parce que moi, j'adore quand il y a des petites ampoules, des trucs partout. Enfin, je kiffe, quoi. Et je m'imagine trop là en dessous avec les ampoules de toutes les couleurs. Enfin, ce serait trop stylé. Donc, à voir, à voir. Bon, je suis trop contente, je viens de recevoir ma commande. Je vais vous montrer. Donc, j'ai reçu les kits d'aiguilles que j'avais commandés, notamment pour les fêtes. Et j'ai reçu du coup celui que mon chéri m'a acheté aussi pour mon anniversaire. Et je suis trop contente, je l'ai déjà testé. Il est trop bien. Je vais vous montrer dans l'autre sens, comme ça ce sera plus clair. Au niveau des kits, donc on a un petit jeu d'aiguilles Knit Pro. Donc ça c'est la gamme Symphony si je me trompe pas. Je sais plus. C'est en bois avec plusieurs couleurs. Je crois que c'est la Symphonie. Et du coup j'ai mis le catalogue juste à côté pour les gens qui ont envie peut-être d'autres références que j'ai pas. Ouais, donc c'est bien les symphonies. Là, on a le kit d'aiguilles, les classiques, les zinc. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires d'aiguilles de 3,5 à 8 mm. Et en dessous, on a la petite pochette avec des câbles et différents accessoires. Oups, si j'arrive. Voilà, il y a plein de petits accessoires, des grandes épingles, les câbles, des bloqueurs, enfin bref, il y a plein de petites choses très sympas. Et la boîte est très qualitative, je trouve. Enfin, elle donne envie, quoi. Ça fait vraiment cadeau de Noël avec ce motif un peu holographique. Et celle-ci, alors là, c'est la plus belle. Donc là, on est sur franchement, le packaging est canon. Oh, excusez-moi pour le bordel derrière. Mais waouh, franchement, c'est trop trop beau. Et à l'intérieur, on a cette gamme d'aiguilles en bois bicolore. Regardez, il y a une face noire, une face bois naturel. Et ça donne cet effet en fait Day and Night, c'est le nom du coffret. Canon canon, et pareil en dessous, on a une petite pochette avec, j'aurais dû l'ouvrir avant de faire la vidéo, avec tout ce qui va être câbles, accessoires, il y a même des boutons en bois. Voilà, franchement très très sympa ce kit. Et donc c'est celui-là que je me suis pris pour mon anniversaire. Alors, je suis pas très aiguille en bois normalement. Je vous cache pas que quand je l'ai commandé à la toute base, genre au tout début, j'avais pas fait attention, je pensais que c'était des aiguilles en métal. Et j'avais complètement oublié en fait que ça ne l'était pas. Mais c'est pas grave. En vrai, je suis quand même très contente. Je les ai testées là, elles sont très très bien. En fait, moi, ce que j'aime moins sur les aiguilles en bois, c'est que je trouve que sur certaines matières, elles glissent pas bien. Et moi, en fait, je suis très, très tendue des doigts et j'ai toujours peur de les casser. Genre les toutes fines là, les 3 millimètres, enfin c'est 3,5. J'ai trop peur de les casser. Et je pense aussi que j'ai eu une mauvaise expérience au tout début quand je tricotais. J'avais acheté des aiguilles en bois, genre sur Amazon ou je sais plus où, et c'était vraiment de la merde. Franchement, c'était vraiment de la merde. Genre le bout, il s'effritait, la laine, elle restait accrochée et tout, c'était horrible. Et je pense que ça m'avait traumatisée.
Et en fait, avec celles-ci, bah, là, elles sont 10 fois plus qualitatives, enfin 10 fois même 1000 fois mieux et elles sont pas du tout enfin là, le bout, il est pas du tout écaillé, il est vraiment de bonne qualité, le bois, très agréable, très doux, ni trop lourd, ni trop léger. Genre, c'est pas du bambou, quoi, c'est vraiment du vrai bois. Je sais plus quelle matière c'est, mais genre, il y a quand même un petit, une petite sensation que moi j'aime bien avec les aiguilles en métal, que je retrouve là avec celles-ci qui sont un petit peu plus lourdes quoi que des aiguilles en bambou et voilà, moi je suis très contente, très, très contente. Donc celui-ci, c'est le modèle d'exposition que je laisse ici. Hop! Voilà mon petit présentoir de Noël. Bon alors là, c'est voilà, il faut imaginer avec de la déco, puis je vais le mettre, un petit peu je pense que je vais ouvrir la table, comme ça pour étaler encore d'autres choses autour. Et non, franchement, je suis trop contente. Sinon, il y a un autre truc, que je voulais vous montrer par rapport à ma vitrine. Je vous ai montré mes guirlandes, trop fière de moi et en fait, là, en voulant partir et dans l'autre sens parce que c'est plus simple de me voir quand je vous parle, j'étais en train d'éteindre les lumières pour partir et en fait, je me suis rendu compte que la prise sur laquelle j'ai branché la lumière, qui est la prise de la vitrine, enfin, j'ai pas d'autre prise, elle est reliée au lustre, celui-ci. Donc en fait, quand je veux éteindre le lustre, ça éteint les prises. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Du coup, bah, je sais absolument pas où. Enfin, en fait, ça ne sert à rien. Mes décos, elles vont être éteintes quand je suis pas là, quoi. Donc, bon, elles seront allumées la journée quand je serai au magasin. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'elles soient allumées, bah, genre le matin, un peu avant l'ouverture, quand les gens se baladent, et le soir jusqu'à, disons, 20h, quoi. Bon, de toute façon, là, j'ai pas d'autre solution. Franchement, j'ai pas d'autre solution et je comprends pas comment ça a été fait, cette électricité, mais c'est n'importe quoi, franchement. En vrai, c'est hyper chiant parce que j'ai pas d'interrupteur pour aucune des lumières, sauf celle qui est au-dessus de la table d'atelier. Toutes les autres lumières, elles sont gérées directement sur le tableau électrique, donc je dois éteindre ou allumer les fusibles. Enfin, ça s'appelle des fusibles, ouais. Enfin, le truc sur le tableau électrique, quoi. Donc c'est très chiant parce que déjà quand j'arrive le matin, bah, je suis dans le noir complet, je peux pas juste appuyer sur un bouton ou demander à Google comme je le fais chez moi d'allumer les lumières. Et en plus de ça, il y en a plusieurs qui sont reliées au même truc sur le tableau. Donc si je veux juste éteindre celle-ci, c'est pas possible. Ça éteint ça, plus les prises, plus machin. Enfin c'est chiant, c'est mal fait. Franchement, c'est trop mal fait. Et bah là, pour le coup, je suis dégoûtée de cette prise. Alors, faudrait que je teste parce que j'ai une deuxième prise dans l'autre vitrine. Alors, est-ce qu'elle est aussi reliée au lustre? Je ne sais pas, peut-être pas, mais bon, là, ça me ferait tout décrocher et tout réaccrocher dans l'autre sens pour que la prise soit du bon côté. Oh là là, j'aurais dû tester ça avant. Je suis trop bête, mais bon, que voulez-vous? Mais du coup, voilà, donc quand j'éteins la lumière, hein, enfin, je vais vous montrer, il n'y a pas d'intérêt, hein, vous avez compris. Mais je suis deg. On est dans le noir. Et du coup, bah, la vitrine est allumée, mais pas les guirlandes. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, hein, j'ai pas le choix. Là, j'ai pas de prise, hein, c'est pas possible. Il faut franchement faire courir une rallonge. Parce que je sais que les prises qui sont vers l'atelier, elles fonctionnent même quand j'éteins les lumières. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas à quoi elles sont reliées, mais. Ah, oh, je suis dégoûtée. Je suis un peu dégoûtée. Après. Ouais, non. Et d'ailleurs, en branchant la prise, j'ai découvert qu'il y avait un interrupteur pour fermer le rideau électrique de l'intérieur. Par contre, il ne le rouvre pas. Sur le moment, j'ai appuyé, je me suis dit: «Ah, trop cool!» et je me suis dit: «Je vais le fermer vu que je suis là et pour éviter que les gens me dérangent» et d'un coup, j'ai réalisé que je pourrais pas l'ouvrir, en fait, dans l'autre sens. Donc pareil, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça a été fait, mais écoutez, on va dire que tant pis, c'est comme ça, je peux rien y faire donc voilà. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve demain, du coup, pour la suite de la semaine. Coucou mes paillettes, j'espère que vous allez bien. On est mardi 18 novembre, il est 9h15. Ah, je suis trop bien dans ma boutique avec les guirlandes de Noël. J'ai envie d'en mettre partout, je vous jure, j'ai envie d'en racheter pour en mettre là au-dessus, là. Je vais me retrouver avec une facture d'électricité, moi, c'est non, mais en vrai, ça fait trop du bien. Bon, j'ai pas résolu mon problème de vitrine, ce dont je vous parlais hier, là, avec la prise qui finalement est reliée au lustre
et qui du coup, bah, s'éteint quand j'éteins le lustre. Je me suis dit que si vraiment je voulais, que les LED de Noël restent allumées, il faudrait que je tire, parce qu'en fait les prises qui sont là sur le mur noir, je crois qu'elles sont en fait, elles sont reliées au frigo et du coup celles-ci restent allumées tout le temps. Donc en fait, faudrait que je branche une très longue rallonge pour traverser tout le magasin, donc bien sûr derrière les meubles. Voilà, c'est la seule solution que j'ai. J'ai pas testé l'autre prise, mais je suis persuadée qu'elle est reliée au même, truc. Enfin, je vois pas pourquoi elle serait pas reliée. Sinon, je voulais vous raconter ma journée d'hier. Hier après-midi, en fait, j'avais rendez-vous avec, je vous en avais parlé, c'est un speed meeting qui était organisé par, RDI, donc RDI qui est l'organisme de la région qui m'a financé en partie. Et en fait, avec le financement, on avait droit à tout un tas de choses, notamment à un accompagnement avec un parrain qui est en fait un ancien chef d'entreprise ou ancienne personne qui a une utilité pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Enfin, je sais qu'il y avait des banquiers, des comptables, des chefs d'entreprise, etc. Donc, qui sont tous à la retraite et qui font ça bénévolement, qui accompagnent par le biais de la région des entrepreneurs comme moi sur une année pour nous épauler sur les questions courantes du quotidien. Voilà. Chose que j'aurais eu besoin dès le départ, je vous le cache pas. Mais en fait, j'y ai pas eu droit dès le départ. Enfin, c'est pas que j'y ai pas eu droit, c'est que moi j'ai ouvert en juin, fin juin. Donc il y a eu l'été, les vacances. Donc là, ils faisaient pas les rendez-vous. J'avais donc rendez-vous en septembre, sauf qu'en septembre, ça a été annulé parce il y avait eu des annulations, etc. En octobre, la date qu'ils m'avaient proposée, ça tombait en pleine semaine, donc c'était pas possible. Et ça repoussait donc en novembre, ce qui, je vous le cache pas, m'avait un petit peu agacée parce que franchement, j'aurais eu besoin de quelqu'un dès le début quand même, hein. Je me suis très bien débrouillée toute seule, mais je vous cache pas que ça m'aurait peut-être évité certaines déconvenues et peut-être aussi éviter certains moments de stress que j'ai eus, et cetera. Enfin bref, c'est pas grave. Donc j'ai fait ça hier, mais oh là là, je suis sortie de là, je vous jure, j'ai été démoralisée. C'était un truc de malade. Alors, prenez un petit thé parce que l'histoire va être longue. Je me suis fait un petit chai latte d'ailleurs, faut que je reparle après. Donc, j'arrive là-bas à 16h30. Alors l'idée du speed meeting, c'était de rencontrer 5 personnes, donc c'est 5 anciennes, chefs d'entreprise ou banquiers, comptables et cetera. Donc on faisait vraiment comme un speed dating, mais de rendez-vous. Donc on avait 12 minutes avec, chacun pour, bah, parler de notre projet, d'où on en est, sur quel sujet on aurait besoin éventuellement d'accompagnement et cetera. Et on tournait du coup. Donc, on faisait, le tour de chaque table et à la fin, donc on devait noter sur un petit papier nos choix, un peu comme, ce qu'on fait sur, post-bac. 1, 2, 3, notre préférence, notre deuxième préférence, notre troisième préférence et eux faisaient pareil avec nous et après donc il y a quelqu'un qui croisait les fiches et qui sélectionnait le parrain de chaque personne. Donc je saurais normalement aujourd'hui qui est mon parrain. Donc c'était principalement des hommes, il n'y avait qu'une seule femme. Déjà quand j'ai fait mon oral, il y avait que des hommes. J'étais en face de 10 hommes, donc 10 retraités, anciens chefs d'entreprise ou banquiers, comptables, et cetera. C'est un monde très masculin, mais c'est représentatif de la réalité, hein. Il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui entreprennent que de femmes encore aujourd'hui, malheureusement. Mais j'avoue que ça m'a un peu déçue. Donc déjà, bon, j'étais un petit peu déçue en arrivant de voir qu'il y avait qu'une seule femme, mais bon, je m'y attendais. Et là, donc je commence mon premier speed meeting. Euh, donc je me présente, je dis je m'appelle Alizée, j'ai ouvert une mercerie à Lyon 9e, etc. Et la première question que le mec il me pose, non mais je vous jure, j'ai halluciné. La première question qu'il me pose, c'est comment il a tourné ça? Attendez, j'essaie de vous retrouver le truc parce que genre il me dit ah oui, vous devez être sous pression. Alors, sur le moment, je comprends pas, je me dis mais de quoi il parle? Donc je lui dis: «Bah, ça va quoi, enfin, voilà, j'ai pas compris» et il me dit: «Parce que financièrement, une mercerie, j'imagine que vous l'avez pas ouvert, pour gagner de l'argent». J'étais choquée. Je vous jure que j'étais choquée. Je sais il l'a pas peut-être pas dit exactement comme ça, mais en gros, c'était ça et là, il me dit: «J'imagine que vous êtes accompagnée?» Alors
Je comprends toujours pas, je vous jure, je comprenais pas. Naïvement, j'étais là, je me disais: «Les gens vont être trop ouverts, ils vont kiffer mon projet, ils vont me kiffer» et là, je me retrouve face à un mec, enfin bref et donc je lui dis: «Accompagner», je lui dis: «Bah non, j'ai fait ça toute seule» et il me dit: «Oui, non, mais dans la vie de tous les jours, pour quelqu'un qui assume, financièrement». Et du coup, alors là, je dis: «Oui, j'ai un compagnon qui travaille, mais enfin, ça n'a rien à voir avec mon projet, quoi, enfin». Bref, en gros, le message, c'était, «J'espère qu'il y a quelqu'un qui est là pour te soutenir financièrement parce que ma belle, tu vas pas gagner de thunes», quoi. En gros, c'était ça et je vous avoue que alors j'ai sûrement un petit peu exagéré le truc parce que je pense que je me suis braquée direct. Ça m'a braquée, je vous jure, j'ai été prise d'un élan de susceptibilité, mais je pense que c'est normal. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'on me dise ça de prime abord, je sais pas. Donc j'avoue que déjà je partais avec un truc très négatif. J'étais saoulée. Ah mais je vous jure, j'avais envie de partir en courant, m'enfermer dans les toilettes et pleurer, quoi. Tellement que ça m'a surprise, je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça hyper méchant. Enfin, c'est bref. Donc passons. Premier speed dating, déjà je savais que j'allais pas choisir ce monsieur. Donc lui, je me souviens plus ce qu'il était. Il était ancien, je crois qu'il était non, il avait commencé comme comptable et puis après il était devenu commissaire aux comptes et je sais pas quoi, bref. Hem et j'ai très bien compris que mon projet, il se projetait pas du tout, et de toute façon, moi non plus, on est d'accord. Ouais, j'avoue qu'il a pas arrêté de me dire des trucs comme ça, en gros, «Mais, vous faites ça par passion, du coup?» Donc je lui dis: «Bah oui». Elle me dit: «Oui, parce que là, il va falloir, voilà, faire des grosses journées, hein». Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre la manière dont il tournait le truc. J'avais l'impression qu'il essayait de me décourager, de me faire comprendre que mon projet, c'était de la merde et que j'allais jamais pouvoir, gagner ma vie avec, quoi. Enfin, ça m'a saoulée. Donc on tourne, deuxième table, je rencontre un autre monsieur, donc pareil, c'était un ancien, je crois, ancien banquier, je crois, si je me rappelle bien. Alors lui, un petit peu plus ouvert, mais je pense que vu que j'étais braquée, heu, tout ce qu'on allait me dire à partir de ce moment-là, j'allais mal le prendre. Donc lui, il était un petit peu moins direct, mais bon, pareil, j'ai senti que, le projet, il avait la vision, du banquier et pas la vision de moi, Alizée, jeune créatrice d'entreprise qui a ouvert sa mercerie et qui y met toute sa passion et toute sa vie. Il m'a parlé que des chiffres, il m'a dit, «Est-ce que, vous rendez compte, le stock, ça doit être, hyper compliqué, il faut faire du chiffre. C'est quoi votre panier moyen? Ah bon? Oh si bas, mais ça doit être dur». Enfin, oh mec, j'étais pas là pour ça, quoi. Enfin, moi, j'étais pas là pour ça, j'étais pas là pour qu'on me refasse réfléchir à mon projet. J'étais là pour présenter mon projet et trouver un parrain, c'est tout. J'avais pas envie qu'ils me disent, que ça allait être dur, je le sais. Je suis là tous les jours depuis 4 mois, depuis 5 mois toute seule et je gère, donc laissez-moi tranquille. Enfin bref, ça m'a saoulée. Donc deuxième, je me suis dit: «C'est pas la peine non plus». Troisième, alors lui, c'est un très jeune retraité, il était tout juste retraité, donc il avait 64 ans. Les autres étaient un petit peu plus âgés, hein, genre ils étaient à la retraite depuis plus de 10 ans, quoi. Troisième monsieur, donc je commence à lui parler de mon projet. Moi, j'étais dépitée, hein. Je vous cache pas que je pense que j'ai donné, j'avais plus aucune envie ni énergie pour présenter mon projet, donc je pense que je devais être, pas convaincante du tout. Donc je lui explique, voilà: «Lisez, je vais vers une mercerie, elle est en 9e, blablabla». Donc je lui dis que j'ai ouvert, le 21 juin et là il me dit: «Ah oui, mais donc vous êtes déjà bien installée?» Donc je dis: «Bah oui, mais bon, moi le parrainage, je l'attends depuis le début quoi, c'est pas de ma faute». Enfin, j'avais l'impression que déjà il était saoulé que j'avais déjà ouvert mon commerce et que lui, ce qui l'intéressait, c'était plus l'accompagnement avant ouverture. Donc encore une fois, je me dis: «Bon, ça va être 12 minutes, très longues». Au final, ça a été, il était un petit peu plus ouvert. Je lui parlais notamment, de la communication, de toute l'énergie que je mettais aussi, sur la com, sur les réseaux, sur mes vidéos YouTube et cetera. Pourquoi je le faisais, les autres, j'aurais même pas parlé de ça, je pense que ça valait même pas le coup, hein. Si je commençais à leur parler de YouTube, de machin, ils auraient même pas compris. Je suis une connasse. Bref, donc avec lui, ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai pas non plus eu un feeling de fou, quoi. La personne suivante, c'était une dame, donc alors franchement là, j'ai vu carrément la différence. Elle m'a pas du tout parlé ni de chiffres, ni de panier moyen, ni de résultats, de capital ou je ne sais quoi.
elle m'a beaucoup parlé d'elle, de ce qu'elle avait fait avant et cetera. Puis elle a voulu en savoir un petit peu plus sur mon passé, comment j'en étais arrivée là, enfin, beaucoup plus intéressant et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Hem, donc j'ai pas spécialement eu le feeling avec elle, par ses expériences. J'ai pas eu l'impression qu'elle aurait pu m'apporter quelque chose parce qu'elle, elle était, plus dans la partie, bah, comme moi en fait, un peu, directrice, heu, enfin moi j'étais pas directrice, mais, en gros elle était plus sur la partie marketing, management, enfin c'est des trucs qui me parlaient un peu moins parce que, bah, management, je travaille toute seule, marketing j'ai pas besoin, heu, donc voilà, je l'ai trouvée très sympa, mais j'ai pas ressenti, le truc. Je me suis dit: «Ça servira peut-être à rien, quoi». Personne suivante, donc c'était de nouveau un monsieur assez âgé, retraité depuis plus de 10 ans. Lui, c'était un ancien banquier encore. 1re question, enfin 1er truc qu'il me dit après que j'ai fini mon blabla de présentation, c'est, «Vous avez pensé à l'avenir, comment vous allez vous constituer votre capital?» Alors je le regarde, je dis: «Mais putain, je vous jure, j'avais l'impression de repasser mon oral devant la banque». Et là, je me dis: «Oh non». Et du coup, je lui dis: «Bah, je vous cache pas que non, j'y ai pas encore pensé. Pour l'instant, je suis, bah, dans le concret quoi, dans le présent, je pense pas au capital, au jour où je voudrais vendre mon entreprise». Parce qu'il me dit en gros, «Vous savez en mercerie, je pense que c'est dur de se constituer un capital, vous avez beaucoup de dépenses, le jour où vous allez vouloir vendre votre fonds de commerce pour partir, ça va être compliqué quoi». Saoulée. Je vous jure, encore une fois, j'en pouvais plus et puis en plus, c'est des sujets que je maîtrise pas. Moi, j'y connais rien, je sais pas moi, déjà, j'ai envie de réussir à vivre moi de ça. J'ai pas envie de penser au jour où je vais vouloir vendre à quelqu'un ou machin truc. Alors oui, sûrement que c'est une réflexion qu'il faudrait avoir, j'en sais rien, mais je sais pas, moi je suis au début là, je suis pas encore à la fin. Donc pensons déjà au début et une fois que ça roule, on commencera à penser à la fin. Enfin, je sais pas, ça m'a saoulée. Enfin bref, du coup, en gros, voilà, les speed meetings, j'ai été, je vous jure, je suis sortie de là, j'étais déprimée, ça rien que d'en reparler, ça me remet les larmes aux yeux parce que je me suis dit: «Mais en fait, c'est je sais pas, c'est genre ils sont là pour nous démotiver ou comment ça se passe?» Enfin, je vous jure, ça remonte un peu là, je me retrouve, devant cette situation qui m'a un peu saoulée et donc bon, j'ai finalement, quand même mis sur les papiers les personnes alors j'ai essayé de me détacher un petit peu des choses sur lesquelles j'avais été susceptible et de penser plus au fait qu'ils pourraient peut-être quand même m'apporter quelque chose que je n'ai pas et du coup, donc j'ai quand même mis, 3 personnes, donc j'ai pas mis la dame parce que je me sentais pas à l'aise, donc j'ai mis 3 des messieurs, même si j'avais pas eu un énorme feeling et voilà, on verra, mais je vous avoue que ouais, je suis pas convaincue par ce en fait, là où j'ai été très déçue, c'est que j'ai vachement ressenti le côté très masculiniste, ça se dit? Ouais, de ces messieurs qui étaient, ben, un peu âgés et qui avaient pas du tout la vision, je pense, de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Enfin, ou c'est moi qui l'ai pas, j'en sais rien, hein. Je suis peut-être totalement décalée par rapport à la réalité et ce qu'il faudrait que je sois, mais j'ai l'impression que c'est des personnes qui comprennent pas qu'on puisse se lancer par passion, sans avoir comme ambition de devenir, multimilliardaire, quoi. J'ai vraiment eu cette sensation-là, sauf avec la dame et c'est là aussi où je me dis: «On est totalement différents, hommes et femmes». Enfin, on n'a pas du tout la même vision, la même façon de penser. Les femmes, je pense dans la grande majorité, on se lance surtout par passion. Alors on a quand même comme ambition d'en vivre, hein, je dis pas qu'on se lance bêtement dans un projet et on verra. Bien sûr que quand je me suis lancée, je savais que ça allait être difficile. Je savais que j'allais jamais pouvoir me payer autant que ce que je touchais avant et enfin voilà, c'était pas l'objectif. Mais déjà, j'ai envie de faire vivre la boutique et de pouvoir juste en vivre normalement. J'ai pas besoin de gagner 3 000 € par mois pour être heureuse. Moi, si j'ai ma boutique, que j'arrive à payer mes factures, mais je serai la plus heureuse. J'ai pas besoin de plus. Et ça, j'ai l'impression que les hommes le comprennent pas. En tout cas, les hommes que j'ai rencontrés. Et franchement, je pense que la majorité des hommes ne se lanceraient pas comme moi je me suis lancée et comme beaucoup de femmes se lancent dans des projets où oui, on sait que ça va être difficile et qu'on va pas gagner de l'argent tout de suite, mais on le fait parce que voilà, on a une passion, quoi. Et je pense que ça, c'est proprement féminin, quoi, typiquement féminin.
Et ouais, et là, je me suis pris ça dans la figure, quoi. J'ai vraiment réalisé qu'effectivement, en fait, hommes et femmes, on est totalement différents et encore plus quand il y a un écart de génération. Enfin, là, c'était vraiment des retraités qui avaient en tête, l'entreprise, de l'époque, quoi, où il fallait effectivement, penser à l'argent avant tout, hem, à la rentabilité, penser au capital alors qu'on vient à peine d'ouvrir. Enfin, oh là là, moi ça m'a épuisée, je vous jure, ça m'a épuisée et je me suis remise en question, mais sans vraiment me remettre en question. C'est juste que ça m'a forcée à réfléchir à des trucs, hem, auq avec lesquels je me sens pas forcément, alignée. Parce que moi, quand je me lève, tous les matins, je pense pas, à la rentabilité. Moi, je pense à: «Je vais passer une super journée, je vais faire vivre la boutique, je vais faire découvrir des fils à des gens». Enfin, moi, je pense à ça et oui, c'est sûr qu'il faut aussi penser aux chiffres, mais j'y pense, mais c'est pas le moteur. Bien sûr, tous les soirs, quand je ferme ma caisse et qu'il y a des jours où je vois que les chiffres sont pas bons, bah oui, ça me peine, mais je sais que l'énergie que je mets tous les jours à faire vivre la boutique avec cette passion qui m'anime, c'est ça qui va faire que ça marche. C'est pas parce que je vais me lever le matin en me disant: «Alors aujourd'hui, il faut que je fasse au moins 400 €», c'est pas parce que je le pense et que je me mets ça en tête que je vais les faire. Et au contraire, je pense que ce sera totalement, l'inverse. Parce que si on a que les chiffres en tête, c'est facile, hein, enfin c'est facile, non, c'est pas facile du tout, mais je pourrais très bien, des fois, vendre des trucs à des gens alors que je sais très bien que ça va pas leur aller, mais en pensant aux chiffres, en me disant: «Bah, ils vont l'acheter, c'est leur problème, moi ça me fait du chiffre et eux ils se démerdent». Non, enfin, il y a des fois, ça m'arrive, hein, de dire aux gens: «Écoutez, non, je vous conseille pas de prendre ça», c'est quand il y a des gens qui ont vraiment un truc précis en tête et que je les vois hésiter devant mon rayon laine, parce qu'ils trouvent pas ce qu'ils veulent, je leur dis: «Écoutez, il y a d'autres merceries, si vous aviez vraiment un fil en tête, n'hésitez pas à aller voir ailleurs». Enfin, c personne n'est obligé d'acheter chez moi, même si, je dois faire du chiffre. Je préfère privilégier la relation client et le conseil, que de privilégier les chiffres. Et peut-être que c'est totalement débile ce que je dis, hein, je sais pas, mais moi je préfère que mon entreprise, elle mette du temps à décoller, mais qu'elle décolle parce qu'on reconnaît que je suis une bonne personne, que je conseille bien, que je vends pas n'importe quoi à n'importe qui. Parce que franchement, j'en ai eu, hein, des clients qui viennent chez moi plutôt que d'autres merceries parce qu'ils m'ont dit: «Dans les autres merceries, on n'a pas les conseils, on nous vend n'importe quoi». Enfin, l'autre jour, j'ai carrément une fille qui m'a dit qu'elle était allée à la boutique, bon je balance, hein, je suis une connasse. Elle était allée à la boutique, Happy Wool en ville, donc la boutique Fil d'Art et j'avoue que moi, j'allais beaucoup là-bas à l'époque, mais je demandais jamais de conseils parce que je savais ce que je voulais. Donc, moi, je prenais les trucs, je demandais rien à personne et en réalité, j'ai beaucoup de clients qui n'aiment pas du tout la boutique parce qu'apparemment, les dames qui tiennent la boutique, elles sont pas très bonnes conseillères et elles sont pas très bonnes en contact non plus. Genre, elles laissent les gens se démerder, elles vont pas au contact et cetera. Et il y a une dame qui était venue la semaine dernière en me disant que, elle avait expliqué qu'elle était débutante, qu'elle voulait apprendre le tricot, on lui a vendu un fil, genre type mohair. Un truc, qui se tricote en aiguille, 3,5, qui a des poils partout et elle me dit: «Je me suis arraché les cheveux, j'ai pas réussi, ça m'a dégoûtée» et cetera. Et donc là, j'essaie de lui dire: «Ah oui, ben, c'est sûr que démarrer avec un fil, poilu, c'est pas forcément ce qui est recommandé, quoi». Et là, elle me dit: «Mais je suis totalement d'accord avec vous et c'est pour ça aujourd'hui je viens vous voir, on m'a parlé de vous et cetera» et c'est ça moi que je recherche. C'est voilà, tout ce blabla pour vous dire ça. Donc voilà, aujourd'hui je redémarre, une nouvelle journée avec la pêche. Je veux pas me laisser, démoraliser par, ces rendez-vous d'hier qui certes étaient, pas très agréables à vivre parce que je pense qu'en fait, il y avait juste un décalage entre ce que je m'attendais et ce que je m'attendais à vivre et ce qui a été réellement le cas. C'est que voilà, je m'attendais à autre chose et puis j'ai été déçue, j'ai été un peu susceptible et puis je me suis braquée et voilà, ça m'a saoulée, quoi. Voilà, punaise. Je vous ai raconté cette histoire, ça fait 20 minutes. J'espère que vous aviez une boisson chaude. Allez, je coupe et je passe à autre chose. Pour passer à un autre sujet beaucoup plus sympa, en rentrant de ces fameux speed meetings hier, je suis passée en ville, parce que j'avais besoin de passer à la pharmacie, mais j'en ai profité pour passer chez, vous savez, dans la boutique Sauce Train Graine, je sais jamais comment ça se dit, mais vous voyez, parce qu'on m'avait parlé de leur chai latte. Je sais plus qui m'en a parlé, c'est la semaine dernière. J'ai tout oublié là, d'une semaine à l'autre, j'oublie tout. Donc j'ai fait la razzia.
J'ai acheté, ces trucs-là, donc c'est des sticks, donc c'est sous ce format-là. Donc il y en a pas beaucoup dedans, ça coûte un peu cher pour ce que c'est, mais j'avais très envie d'essayer. Ça coûte, 4 €, un peu plus de 4 € je crois pour, et bah, il y a 8 sticks dedans, donc pour, 8 tasses. Donc lui, c'est chai latte vanille. J'ai pris celui-ci qui est chai latte cookie. Il y en avait un autre qui était dans la même gamme, qui était chai latte caramel. Mais en fait, j'ai vu qu'ils avaient ça, qui était aussi du chai latte caramel. Et au final, niveau prix, c'était plus intéressant de prendre celui-ci. Donc là, c'est pas en stick, c'est en poudre, quoi, à faire avec la cuillère. Il y avait 100 grammes de plus et ça coûtait 6 €, ouais, presque 6 €. Et puis je préfère, des fois, c'est plus sympa de pouvoir gérer la quantité que de devoir se faire les sticks entiers. Et là, donc, c'est le chai latte caramel que je me suis fait ce matin. J'ai pas encore goûté. J'ai goûté les deux là. Alors, vanille, c'est pas bof bof. J'ai bien aimé, mais pas mon préféré, quoi. Cookie, très bon. J'ai beaucoup aimé celui-là. Enfin, j'ai goûté les deux parce que j'en ai fait un pour moi et un pour mon chéri. Hein. Je me suis pas fait deux chai latte à la suite. J'ai goûté dans sa tasse. Et là, donc, goûtons le chai latte caramel. Pas mal. Ah, trop bon. Trop bon. Trop bon, mais je crois que je mets trop d'eau à chaque fois. Oui, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Il faut mettre 200 millilitres et moi j'ai rempli ma tasse. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, il est très très bon. Oh, j'adore. Ça sent trop bon, ça sent les épices de Noël. Oh, j'adore. J'ai fait ça et ensuite je vais vous parler tricot. On va reprendre le fameux pull. Attendez, je vais pousser cette tasse parce que je sens la catastrophe arriver. Alors, on en est où de ce pull? J'avoue que je commence à en avoir marre là, j'ai hâte de le finir. J'ai fini une manche complète que j'ai déjà assemblée. Finalement, ça me dérange pas tant. Vous savez, la semaine dernière, je vous disais que je regrettais de ne pas avoir resserré un petit peu plus le bas de manche. Au final, ça va. Donc là, j'ai commencé la deuxième. Il me reste à peu près le double à faire quoi, pour terminer la manche. Et après, il me restera le col à faire. Donc c'est juste un col en I-cord. Il faut faire un tour. Je sais plus. Enfin, j'avais lu, mais c'est pas très long à faire. Et j'ai peur vraiment de ne pas avoir assez. Là, c'est ma dernière pelote, donc j'ai les deux parties violettes. Voilà, tout s'en mêle, tout s'en mêle. Attendez. En plus, là. Donc, les deux parties violettes, au départ, j'avais deux pelotes. J'en ai fini une. Et donc, j'ai assemblé. Enfin, j'ai pris la même pelote pour faire les deux. Donc là, il y en a une qui sort du milieu et l'autre où je prends le fil à l'extérieur. Donc j'ai deux parties à tricoter avec ce reste. Je sais pas combien il reste, mais il reste vraiment pas beaucoup. Franchement, j'ai peur de pas y arriver et ça me saoule d'avance d'imaginer que je vais devoir prendre une pelote en plus juste pour finir 4 cm. Mais bon, on va essayer d'y croire. Hein. Si ça se trouve, je me trompe totalement et ça va le faire. Mais franchement, je vois quand même qu'il me reste ouais, quand même bien, ouais, plus du double encore hein, pour arriver à la même longueur que l'autre manche. Ouais, je sais pas. Ça me paraît compliqué. Mais bon, après, c'est un peu de ma faute parce que je crois que j'ai rallongé un petit peu le pull de base. Et c'est sûrement pour ça que j'ai pas assez de fil par rapport à ce qui était demandé, enfin, ce qui était écrit quoi, dans les explications. Mais voilà, on avance. On avance, on avance. Bon, je me suis encore foirée là, mon émotif. J'avoue qu'hier, j'étais pas très concentrée. Est-ce que ça se voit? Bon, après, ça se voit pas aussi. Ça se voit un peu. C'est dur à vous montrer parce qu'il y a des fils partout et je l'ai déjà cousu. Est-ce que vous voyez un truc bizarre sur cette... ici? En fait, celui-ci, il est trop gros, lui, il est trop petit. J'ai mal compté. Bon, ça se voit pas tant que ça, en vrai. Ça se voit plus en vrai qu'en vidéo, avec la qualité de mon truc en même temps. Bref, il y a des petites imperfections, mais je vous cache pas que j'avais pas envie de défaire pour refaire. C'est pas grave. Moi, je suis vachement comme ça, hein, et je l'assume. Hein. Je suis pas du tout perfectionniste sur les pulls. Il y a toujours des petits défauts, mais j'ai tellement la flemme de défaire que je laisse. Et c'est pas grave, ça fait partie du truc. C'est moi qui l'ai tricoté, il y a des petits défauts, et voilà. C'est pas très grave.
Je crois que je vous ai tout dit. On est pas mal là pour aujourd'hui. Je crois que cette journée va faire la moitié de la vidéo. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être, interminable. Même si je sais que vous adorez ça, mais bon, quand même. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que vous regardez ça en une vidéo, mais je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, mais je suis pas sûre. Je pense que je vous reprendrai plutôt demain pour vous raconter un petit peu autre chose. Pour passer à un autre sujet beaucoup plus sympa, en rentrant de ces fameux speed meetings hier, je suis passée en ville parce que j'avais besoin de passer à la pharmacie, mais j'en ai profité pour passer chez, vous savez, dans la boutique Saustraine, Saustraine Graine, je sais jamais comment ça se dit, mais vous voyez, parce qu'on m'avait parlé de leur chai latte. Je sais plus qui m'en a parlé, c'est la semaine dernière. J'ai tout oublié là, d'une semaine à l'autre, j'oublie tout. Donc j'ai fait la razzia. J'ai acheté ces trucs-là, donc c'est des sticks, donc c'est sous ce format-là. Donc il n'y en a pas beaucoup dedans, ça coûte un peu cher pour ce que c'est, mais j'avais très envie d'essayer. Ça coûte 4 euros, un peu plus de 4 euros, je crois, pour. Et bah, il y a 8 sticks dedans, donc, pour 8 tasses. Donc, lui, c'est chai latte vanille. J'ai pris celui-ci qui est chai latte cookie. Il y en avait un autre qui était dans la même gamme, qui était chai latte caramel. Mais en fait, j'ai vu qu'ils avaient ça, qui était aussi du chai latte caramel. Et au final, niveau prix, c'était plus intéressant de prendre celui-ci. Donc là, c'est pas en stick, c'est en poudre, quoi, à faire avec la cuillère. Il y avait 100 grammes de plus et ça coûtait 6 euros, ouais, presque 6 euros. Et puis je préfère, des fois, c'est plus sympa de pouvoir gérer la quantité que de devoir se faire les sticks entiers. Et là, donc, c'est le chai latte caramel que je me suis fait ce matin. J'ai pas encore goûté. J'ai goûté les deux là. Alors, vanille, c'est pas bof bof. J'ai bien aimé, mais pas mon préféré, quoi. Cookie, très bon. J'ai beaucoup aimé celui-là. Enfin, j'ai goûté les deux parce que j'en ai fait un pour moi et un pour mon chéri. Hein. Je me suis pas fait deux chai latte à la suite. J'ai goûté dans sa tasse. Et là, donc, goûtons le chai latte caramel. Pas mal. Ah, trop bon. Trop bon. Trop bon, mais je crois que je mets trop d'eau à chaque fois. Oui, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Il faut mettre 200 millilitres et moi j'ai rempli ma tasse. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, il est très très bon. Oh, j'adore. Ça sent trop bon, ça sent les épices de Noël. Oh, j'adore. J'ai fait ça et ensuite je vais vous parler tricot. On va reprendre le fameux pull. Ah, attendez, je vais pousser cette tasse parce que je sens la catastrophe arriver. Alors, on en est où de ce pull? J'avoue que je commence à en avoir marre là, j'ai hâte de le finir. J'ai fini une manche complète que j'ai déjà assemblée. Finalement, ça me dérange pas tant. Vous savez, la semaine dernière, je vous disais que je regrettais de ne pas avoir resserré un petit peu plus le bas de manche. Au final, ça va. Donc là, j'ai commencé la deuxième. Il me reste à peu près le double à faire quoi, pour terminer la manche. Et après, il me restera le col à faire. Donc c'est juste un col en I-cord. Il faut faire un tour. Je sais plus. Enfin, j'avais lu, mais c'est pas très long à faire. Et j'ai peur vraiment de ne pas avoir assez. Là, c'est ma dernière pelote, donc j'ai les deux parties violettes. Voilà, tout s'en mêle, tout s'en mêle. Attendez. En plus, là. Donc, les deux parties violettes, au départ, j'avais deux pelotes. J'en ai fini une. Et donc, j'ai assemblé. Enfin, j'ai pris la même pelote pour faire les deux. Donc là, il y en a une qui sort du milieu et l'autre où je prends le fil à l'extérieur. Donc j'ai deux parties à tricoter avec ce reste. Je sais pas combien il reste, mais il reste vraiment pas beaucoup. Franchement, j'ai peur de pas y arriver et ça me saoule d'avance d'imaginer que je vais devoir prendre une pelote en plus juste pour finir 4 cm. Mais bon, on va essayer d'y croire. Hein. Si ça se trouve, je me trompe totalement et ça va le faire. Mais franchement, je vois quand même qu'il me reste ouais, quand même bien, ouais, plus du double encore hein, pour arriver à la même longueur que l'autre manche. Ouais, je sais pas. Ça me paraît compliqué. Mais bon, après, c'est un peu de ma faute parce que je crois que j'ai rallongé un petit peu le pull de base. Et c'est sûrement pour ça que j'ai pas assez de fil par rapport à ce qui était demandé, enfin, ce qui était écrit quoi, dans les explications. Mais voilà, on avance. On avance, on avance. Bon, je me suis encore foirée là, mon émotif.
J'avoue qu'hier, j'étais pas très concentrée. Est-ce que ça se voit? Bon, après, ça se voit pas aussi, ça se voit ça se voit un peu. C'est dur à vous montrer parce qu'il y a des fils partout et je l'ai déjà cousu. Est-ce que vous voyez un truc bizarre sur cette ici? En fait, celui-ci, il est trop gros, lui, il est trop petit. J'ai mal compté. Bon, ça se voit pas tant que ça, en vrai. Ça se voit plus en vrai qu'en vidéo, avec la qualité de mon truc en même temps. Bref, il y a des petites imperfections, mais je vous cache pas que j'avais pas envie de les faire pour, refaire. C'est pas grave. Moi, je suis vachement comme ça, hein, et je l'assume, hein. Je suis pas du tout perfectionniste sur les pulls. Il y a toujours des petits défauts, mais j'ai tellement la flemme de défaire que je laisse. Et c'est pas grave, ça fait partie du truc. C'est moi qui l'ai tricoté, il y a des petits défauts et voilà, c'est pas très grave. Je crois que je vous ai tout dit. On est pas mal là pour aujourd'hui. Je crois que cette journée va faire la moitié de la vidéo, donc je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être, interminable. Même si je sais que vous adorez ça, mais bon, quand même. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que vous regardez ça en une vidéo, mais je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, mais je suis pas sûre. Je pense que je vous reprendrai plutôt demain pour vous raconter un petit peu autre chose. Bon, il est 17h30. Franchement, cette semaine, je la sens pas. Je vous le dis, là, elle commence mal. Je suis saoulée, mais vraiment saoulée à un niveau. euh, J'ai envie de rigoler et de pleurer en même temps. Je sais plus où me positionner. En fait, je viens d'avoir un. En vrai, c'est horrible parce que je sais même pas comment vous le raconter. J'ai eu la visite d'un groupe de dames. Genre, elles étaient 4 dames vraiment type gens du voyage, genre roumaines, sans faire de discrimination ou quoi. Je les ai vues entrer et c'est vrai que j'ai eu un petit a priori. Mais naïve et gentille que je suis, je me suis dit, Alizée, écoute, en plus, enfin, c'est horrible, elles étaient sympas. Genre, elles étaient sympas, elles me parlaient, enfin bon, ça fait sûrement partie de leur stratégie, parce que vous voyez où je veux en venir. Mais voilà, elles me parlaient, oui, on fait de la couture, machin. Mais au fond de moi, j'avais quand même ce truc qui me disait, fais attention. Surtout que j'ai eu une autre commerçante, la friperie qui a ouvert en même temps que moi, qui s'est fait avoir il n'y a pas très longtemps d'une dame du même profil qui est partie en volant des articles. Donc voilà, j'étais pas sereine, donc je l'ai gardé visuellement sous les yeux, mais c'est quand même difficile de tout voir parce que la boutique est pas très grande. Donc quand il commence à y avoir 4 personnes autour des produits, je vois pas exactement ce qu'elles font, quoi. Donc j'essayais de, je vous jure, hein, je marchais dans les allées, je faisais genre que je rangeais des trucs et tout, et j'ai essayé de regarder ce qu'elle faisait. Je voyais qu'elle manipulait les boutons. Et là, à un moment donné, il y en a une qui me dit: «Ah bah, je vais prendre ces 2 boutons». Donc elle va vers la caisse. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais à la caisse, je lui mets les 2 boutons dans l'emballage, je lui fais payer ses 1 € et pendant ce temps, j'entendais que les autres étaient en train de faire des trucs sur les boutons. Enfin, genre, je voyais qu'elle regardait et tout. Mais encore une fois, naïve que je suis, j'avais cet a priori, mais je me disais: «Tant que je vois pas vraiment». En vrai, je suis trop conne, je vous jure, ça me saoule d'être comme ça. Je suis trop bête. Genre, j'aurais dû me faire confiance à mon instinct et les foutre dehors, quoi, parce que en réalité, elles sont parties, genre, toutes souriantes et tout. Direct après qu'elles soient parties, franchement, j'ai quand même vérifié parce que, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas et bah, j'ai tout de suite capté qu'il manquait des boutons. Elles m'ont volé 2 tubes de boutons plus, vous savez, les boutons que j'ai, dans les petits bacs là, où on peut piocher dedans, je sais pas, elles ont dû prendre des poignées entières, mais je sais pas dans quoi franchement, je sais pas dans quoi elles les ont mis parce que je sais pas, elles avaient pas de sac, enfin, je sais pas. C'est quand même un truc de malade et du coup, bah, elles m'ont volé, bien une cinquantaine de boutons, quoi. Enfin, je vous jure, je suis dégoûtée. Alors c'est pas tant pour la valeur parce qu'en soi, des boutons, franchement, ça coûte pas si cher. En perte, j'ai 20 € de perte à peu près, mais ça fout les boules, quoi. Franchement, ça fait chier. Je vous jure, j'en ai trop marre là. Il y a des semaines comme ça où, je sais pas, le karma, c'est un truc de malade et ça me fout les boules. Genre vraiment, c'est un truc de malade, je vous jure et c'est dur en plus quand on se fait voler ou qu'on se fait payer avec des faux billets. Enfin, en fait, c'est difficile parce que quand on est face à la situation,
enfin, tant qu'on n'est pas face à la situation, on se projette un peu en se disant: «Oui, si ça m'arrive, je serai comme ça, je ferai ci, je ferai ça». Mais en fait, quand ça nous arrive, on est bête parce que sur le moment, enfin, en fait, le contexte fait qu'on peut pas être aussi attentif qu'on le souhaiterait. Enfin, si j'avais vraiment voulu faire attention à ce qu'elle vole pas des boutons, il aurait fallu que je reste devant elle, vraiment à les regarder, quoi. Mais personne ne fait réellement ça dans la vraie vie, dans un magasin, même si quelqu'un me suspecte de voler, il vient pas comme ça devant moi à me regarder comme ça et là, j'étais face à elle et c'est au moment où je suis passée en caisse, je pense qu'elles ont ah ça me fout les boules, je vous jure, c'est un truc ça m'énerve, en tout cas, bah, je vois qui c'est, hein, en vrai, elles traînent dans le quartier, je les vois souvent, que ce soit dans les autres commerces, à Carrefour, enfin je les vois, j'habite le quartier donc je les vois très bien. Et si elles reviennent, je peux vous dire que je les laisserai même pas rentrer. Enfin, ça me gonfle, je vous jure, ça me saoule. C'est tous mes beaux boutons là, vous savez les jolis boutons que j'avais achetés, que j'ai galéré en plus à trouver et à voir, je suis saoulée là, je vous jure, je suis trop saoulée. Des fois franchement, il y a des trucs comme ça, ça démoralise et ça démotive en fait, c'est chiant. Parce qu'en soi, alors oui, c'est pas une grosse perte, mais c'est juste, ça fait chier, quoi. Ça fait chier de voir qu'il y a des gens, en fait, qui sont tellement irrespectueux et qui se permettent, de voler, putain, des boutons à 50 centimes, sérieusement. Ça me saoule, je vous jure. Bon, on va essayer de finir cette journée et de relativiser un peu, mais franchement, ça me saoule. En fait, je suis saoulée de la situation et je suis saoulée de moi-même parce que je me dis: «J'aurais tellement pu l'éviter si j'avais été un petit peu plus peut-être un petit peu plus, dissuasive». Et moi non, moi je suis toujours en train de je sais pas, des fois je m'auto-énerve, je vous jure, c'est un truc de malade. Enfin, bon, petite mésaventure du jour. Sinon, pour, passer sur un sujet, plus sympa, enfin c'est même pas plus sympa, c'est un sujet personne en a rien à foutre, mais je suis saoulée là. Je crois que j'ai enfin compris comment fonctionnent les radiateurs. Et en fait, depuis le début, je suis persuadée qu'il y a un truc à faire avec le programmateur là sur le tableau électrique et en fait pas du tout. Le programmateur du tableau électrique, il y a 2 fiches et en fait, c'est 2 fiches qui gèrent, les lumières de la vitrine et les lumières de la devanture. Donc, rien à voir avec le radiateur et en fait, je viens de comprendre qu'il s'allumait que quand j'allumais les 2. Donc, s'il y en a qu'un qui est allumé, aucun des 2 ne fonctionne et quand j'allume les 2, bah, les 2 fonctionnent. Donc, bref. Oh, je suis saoulée là, je vous jure, je suis trop saoulée, j'ai plus envie, j'ai envie de rentrer chez moi là. J'ai envie de fermer le magasin et de rentrer, hein. Ça me saoule, je vous jure. Bref, bon, bah, je vous laisse sur cette note un peu déprimante. On se retrouve demain. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, non, mercredi 19 novembre. Il est 9h15. On commence la journée par un chai latte, là, on en a besoin. Là, on en a besoin et j'aurais grand besoin d'un bon kombucha. Parce que le kombucha, j'aime trop, ça me fait trop du bien au moral. Mais j'ai plus de sous, donc pas de kombucha. Bah, attendez, je vais juste mettre l'eau chaude. Quand même. Hop. Bon. Je vous cache pas que c'est pas la joie à l'intérieur de moi là. C'est pas la joie, c'est pas la joie. J'ai hyper mal dormi, j'ai cogité toute la soirée, toute la nuit. J'ai oublié ma cuillère. Hop. Il y a eu trop de trucs négatifs ce début de semaine et ouais, ça m'a un peu marqué. Ça m'a un peu marqué. Je suis pas dans un très bon mood là encore. Je sens que ouais, la pilule a du mal à passer, si on peut dire ça comme ça. Entre, entre les commentaires que j'ai eus pendant le speed meeting qui m'ont un peu blessée et cette mésaventure avec les Roumaines là d'hier. Hier, j'ai pas arrêté de switcher d'un sujet à l'autre dans ma tête. J'ai pas réussi à décrocher. Et quand c'est comme ça, alors c'est chiant parce que vous savez, vous pensez à un truc, puis
quand vous arrêtez de penser à ce truc-là, vous pensez à un autre truc, puis quand vous arrêtez de penser à ces trucs-là, vous réfléchissez à de nouveaux trucs et en fait, ça s'arrête jamais, quoi, donc hyper chiant et il y a rien de pire que de s'endormir ou en tout cas essayer de s'endormir en ayant des pensées comme ça qui tournicotent dans la tête, parce qu'en fait, on n'arrive pas à s'endormir, du coup. Donc voilà. D'ailleurs, hier, je vous parlais donc du vol, qu'on m'avait volé des boutons et en fait, je me suis aperçue qu'elle m'avait aussi volé un rouleau d'élastique complet. Donc c'était un rouleau, quasiment tout neuf. Il y avait, quasiment 30 mètres d'élastique. Enfin, je me dis: «Mais comment j'ai pu ne pas voir?» Enfin, c'est horrible parce que genre je ressens de la honte, heu, honte que ça me soit arrivé sans que j'ai pu ni réagir, ni voir vraiment, ni, vraiment réaliser, enfin je sais pas trop et je suis aussi énervée contre moi, enfin c'est un peu les mêmes sentiments que quand j'ai eu le faux billet quoi, c'est plein de choses et bien sûr je leur en veux à elles, mais je vous dis si je les revois, mais que ce soit dans la rue ou dans le magasin, alors dans le magasin jamais parce que je les laisserai plus rentrer, hein, là c'est mort, et ouais, ça me saoule, franchement, ça me saoule. J'arrive pas à faire passer le truc, quoi. C'est et je répète, hein, c'est pas une histoire de d'argent, parce qu'en soi, ça représente pas un gros montant. Enfin, voilà, il y en a eu, bah, du coup, avec la bobine d'élastique, il y a à peu près 40 € de perte. 40 € hors taxes et 40 € de prix d'achat, quoi. En prix de vente, bah, oui, il y a un peu plus, mais voilà, c'est pas non plus, catastrophique et c'est pas ça que je remets en question. Mais c'est le principe. C'est le principe et puis ma réaction et puis réaliser aussi que finalement, ben, en fait, toutes les merdes du commerce, en fait, ça arrive à tous les commerçants. C'est pas parce que je suis hyper positive, que mon magasin il est joli que en fait, je suis à l'abri de tout ça et c'est vrai que jusqu'à présent, j'étais peut-être un petit peu trop dans ma bulle et j'avais espoir d'attirer que des clients, honnêtes, sympas. Mais en fait, non. Je pense qu'en fait, c'est inévitable. Et hier, j'ai essayé de me refaire un petit peu tout le truc en me disant: «Mais comment j'aurais pu faire pour, mieux réagir ou mieux, organiser le magasin pour pas que ça se passe?» Mais en fait, j'ai pas de solution. Franchement, je me suis dit: mettre des vidéos, enfin de la vidéosurveillance en soi, ça n'empêche pas les vols. Ça restreint peut-être certaines personnes qui se disent: «OK, je suis filmée, je vais peut-être va pas voler», mais franchement, elles, je pense qu'elles en ont rien à foutre parce que personne ne pourra jamais les retrouver. On sait même pas où elles habitent, elles ont même pas d'adresse, j'imagine. Donc je pense qu'elles en ont rien à carrer des vidéos. Heu, réorganiser le magasin, c'est pareil. En soi, le problème de la mercerie, c'est que c'est que des petits trucs. Si c'est pas les boutons, c'est les patchs. Si c'est pas les patchs, c'est les aiguilles, enfin, en fait, c'est que des petits trucs qui sont hyper faciles à voler en soi et je peux pas tout mettre autour de ma caisse. C'est pas possible. J'ai pas la place et le but, c'est pas non plus, de devenir un comptoir de banque où genre il y a le comptoir et tous les produits sont derrière moi et personne n'y a accès. Enfin, voilà donc en fait, j'ai pas de solution et c'est hyper frustrant. Enfin, c'est trop chiant. Hem, parce que là, je vous dis, les boutons qu'on m'a volés, ils sont quand même, vraiment en face de la caisse. Genre, je les vois tout enfin, déjà, je vois tout puisque tout la boutique, elle est petite. Mais en soi, quand elles viennent à 5 et qu'elles se mettent autour d'un rayon, bah, on a beau être, derrière à regarder, en fait, on voit pas vraiment, enfin mais bon, maintenant, je saurais. Franchement, maintenant, je vous dis, c'est comme le faux billet, hein, il faut que ça nous arrive une fois pour qu'on soit un petit peu plus vigilant. Mais je me dis même si j'avais été plus vigilante, que comment on fait quand on a 5 personnes malhonnêtes dans la boutique, mais qu'on n'est pas je voulais pas les virer d'office. Genre, je savais quand elles sont rentrées que voilà, potentiellement, c'était un peu le public, enfin pas cible, mais comment on dit? Elles ont le profil quoi. Sans faire de préjugés ou quoi, enfin, elles ont le profil et en plus de ça, je les ai déjà vues dans d'autres magasins, notamment à Carrefour, c'est ce que je vous disais hier, voler. Enfin, je les ai déjà vues et c'est pour ça, je pense que j'ai eu ce préjugé qui finalement n'en est pas un, puisque c'est une réalité. Je les ai déjà vues voler dans d'autres magasins et mais sur le moment, je sais pas, j'ai vu qu'en plus il y avait d'autres personnes dans la boutique, heu je sais pas, j'ai pas trop su comment réagir. Je voulais pas les mettre à la porte tout de suite, mais
En même temps, j'ai essayé d'être, la plus présente possible autour d'elles. Je pense que ça a été une bonne réaction, mais je pense qu'elles ont très vite compris pourquoi je restais derrière elles et c'est pour ça qu'il y en a une qui est venue me payer un truc en caisse. En plus, elle a pris 2 boutons à 50 centimes. Enfin, c'était vraiment une stratégie pour m'éloigner du rayon, me faire, bidouiller un truc en caisse pour pas que je vois ce qu'elles étaient en train de faire derrière et comment j'aurais pu l'éviter? Je peux pas lui dire, «J'attends qu'elle sorte avant de vous encaisser», enfin, c'est pas possible donc bon. J'avoue que ouais, ça me tracasse et c'est horrible parce qu'en plus je vous raconte cette histoire 45 000 fois là, je sais pas combien de temps ça va durer dans la vidéo, mais je suis désolée. Ça fait du bien d'extérioriser un peu, mais c'est horrible parce que vu que je suis toute seule, bah, en fait, je radote et j'arrive pas à me sortir ça de la tête, quoi. C'est chiant et j'avoue que, ouais, hier, c'était tellement, je sais pas, ça m'a tellement saoulée que pour la première fois depuis le début du projet, j'ai commencé à remettre un petit peu tout en question. Genre, je me suis dit, «Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais réussir à garder ma positivité, mon envie, ma passion?» Parce que pour l'instant, c'est le début et j'imagine que des péripéties comme ça, il va m'en arriver. Enfin, c'est voilà, inévitable et c'est clairement pas ce que j'aime et c'est normal, personne n'aime ça. Qui aime ça? Personne et c'est d'autant plus dur quand on est toute seule dans le magasin et que, enfin, en fait, c'est limite où on se dit, «Ça va nous arriver» et on est un peu fataliste, quoi, et c'est chiant, en fait, d'être comme ça. C'est chiant de se dire qu'on construit un truc, à la sueur de notre front et c'est vraiment le cas. Enfin, j'ai transpiré pour, créer ce magasin. J'ai transpiré, j'ai pleuré, j'ai dépensé beaucoup d'argent, je mets beaucoup d'énergie, heu et c'est chiant. Quand des trucs comme ça nous arrivent, c'est chiant. Et ouais et j'ai un peu remis tout ça en question. Puis il y avait aussi les commentaires des messieurs de lundi qui tournoyaient dans ma tête et je me disais: «Mais en fait, je suis trop en mode, je suis trop en mode bisounours et c'est vrai que peut-être que je suis pas assez requin, mais en même temps ça me ressemble pas, je suis pas comme ça, j'ai pas envie de l'être non plus». Je sais pas. J'en suis même venue à me dire, «Ça se trouve c'est pas fait pour moi, hein», je sais pas, enfin, peut-être qu'effectivement quand j'ai ouvert la boutique, j'avais une idée préconçue de ce que ça allait être, qui n'est pas forcément la réalité. Après non, là je vous dis des trucs hyper négatifs, mais c'est pas enfin je sais qu'au fond de moi je le pense pas, mais je peux pas m'empêcher de l'avoir en tête et en vrai, je dis pas que je suis faite pour ça, mais je pense que je me débrouille pas trop mal. Et je pense avoir quand même les épaules solides, avoir eu en tout cas les épaules solides jusqu'à présent. Mais est-ce que je les aurai jusqu'à la fin? Je sais pas. Je sais pas et j'avoue que ouais, je me remets beaucoup en question. Il y a plein de trucs qui me passent par la tête, je me dis en fait, il y a tellement de choses négatives aujourd'hui, dans le contexte général, j'ai envie de dire, que ouais, c'est pas facile d'être à son compte. Alors il y a sûrement des projets qui sont plus porteurs que d'autres et c'est là où ce qu'on m'a dit lundi résonne en moi. C'est genre, oui, heu, la mercerie, c'est pas facile, il faut faire du chiffre, machin, enfin et en fait, si c'est pour raisonner comme ça m'intéresse pas, quoi et malheureusement, je pense qu'un jour, je vais être obligée de raisonner comme ça parce que oui, je peux pas juste tous les mois me dire, OK, si je paye mes factures, tout va bien. Bah non, en fait, à un moment donné, il faut aussi que je commence à me payer. Donc heureusement, j'y suis pas encore, mais peut-être que le jour où j'y serai, et où ce sera vraiment difficile, bah, mon état d'esprit sera différent et ça me fait peur. Donc bon, on va essayer de pas trop y penser, mais j'avoue que, ouais, j'ai un petit coup de mou là. Un petit coup de mou, un petit coup de démotivation et ça me saoule de me dire que en fait, il faut être vigilant dans tout. Tout le moindre truc, faut être vigilant, faut regarder, faut vérifier, faut commencer à douter de tout et de tout le monde et c'est un concept que j'aime pas. Voilà. Bon, sur ce, aujourd'hui, j'avais prévu de travailler mon planning d'atelier du mois de décembre. Je voulais vraiment le mettre en ligne là dans la semaine, mais j'ai pas vraiment eu le temps de travailler dessus hier. Et aujourd'hui, ben, à 14 heures, j'ai un cours, de crochet individuel, donc j'ai pas beaucoup de temps pour me poser, enfin, sauf s'il y a pas beaucoup de monde à la boutique.
et voilà. Bon, je vais boire mon chai latte et je vais préparer une commande de réassort, notamment pour les produits de mercerie. Il y a pas mal de trucs que j'ai vendus hier, j'ai eu pas mal de monde. Donc j'espère avoir un petit peu de monde aujourd'hui pour penser un petit peu à autre chose et avoir un petit peu plus de paillettes. Parce que là, clairement, ça manque de paillettes. Même là, j'ai mis des paillettes sur moi, j'ai même mis les petites boucles d'oreilles qu'on m'avait offert, en espérant que ça me, voilà, que ça me remette dans un bon mood, une bonne énergie et que ça attire le bon karma, là. Je vais péter un câble de ce début de semaine pourri. Bon, heureusement, j'ai eu mon petit atelier crochet individuel, là, c'était bien sympa. Je viens d'avoir un appel téléphonique, très désagréable, qui m'a rempli de joie et de bonne humeur. Oh là là, je vous jure, mais heureusement que je suis gentille, hein. Donc une dame qui m'appelle pour me demander si j'ai des catalogues de modèles, donc et elle me dit des catalogues fil d'art. Donc je lui explique que moi je ne suis pas une boutique fil d'art et que je ne revends pas les fil d'art, donc je n'ai pas de catalogue fil d'art, mais que j'ai des catalogues Bergère de France, Katia. Et donc là elle me dit: «D'accord, d'accord, et je voudrais tricoter un bonnet pour une petite fille. Qu'est-ce que vous avez comme fil, en 8 millimètres?» Donc je lui dis: «Moi le plus gros fil que j'ai c'est du 6 millimètres». Et là, elle me dit sur un ton très désagréable: «Mais en fait, vous avez rien?» Et sur le moment, j'ai cru mal comprendre, donc je lui dis: «Pardon?» Et elle me dit: «En fait, vous avez pas grand-chose?» Oh putain! Et là, je lui dis: «Vous savez madame, je vais il y a 4 mois, donc j'ai énormément de choses, mais j'ai pas tout, donc voilà». Elle me dit: «D'accord, bah merci, au revoir». Oh là là, c'est horrible. Franchement, c'est déprimant là. C'est pas le bon jour pour me faire des commentaires comme ça me saoule. Voilà. Des fois, j'essaye de me mettre dans la tête des gens et d'essayer de comprendre comment ils réfléchissent et pourquoi ils agissent comme ça. Je me dis: «À quel moment tu appelles un magasin et pour lui demander s'il a un truc et que la personne te dit: "Non, j'ai pas, je suis navrée" et tu lui dis: "Mais en fait, vous avez rien"?» Enfin, quel est ton problème dans ta vie, en fait, pour faire ça? Enfin, oh là là, les gens aigris comme ça, je peux pas, je peux pas. Je comprends pas. En fait, je comprends pas l'intérêt de venir, cracher son venin et sa négativité sur des gens qui n'ont rien demandé. Enfin, je sais pas, elle a cru que j'étais quoi, monter le tissu ou enfin, je sais pas. Oh là là, ça m'énerve et ce matin encore, j'ai eu la visite d'une dame qui m'a ça m'a saoulée aussi, elle cherchait du tissu, donc je lui dis: «Je n'ai pas de tissu, je suis navrée, il y a un magasin de tissu juste à côté» et là, elle me dit, «Non, mais j'ai pas envie d'aller au magasin de tissu à côté, mais en fait, dans une mercerie, normalement, vous devriez avoir du tissu». Oh là là, oh je vous jure, en fait, je lui ai même pas répondu, ça m'a tellement saoulée que je sais même pas quoi répondre à ces gens. C'est en fait, sur le moment, j'ai envie de les insulter. Je vous jure, hein, c'est horrible. J'ai envie de les insulter, du coup, je préfère rien dire parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux répondre? C'est des gens qui comprennent rien à rien, ils se rendent pas compte de ce que c'est de tenir une boutique, ils se rendent pas compte que je suis toute seule, que j'ai financé toute seule ce projet avec l'aide de la banque, mais voilà, il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Oh là là, oh ça m'a saoulée là, ça m'a saoulée. Bref, j'ai mon comptable qui vient de m'appeler, donc j'espère que c'est pas pour une mauvaise nouvelle. Je vais essayer de le rappeler. Je me croise les doigts. Pas de mauvais karma, s'il vous plaît, pas de mauvais karma, s'il vous plaît. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 20 novembre, il est 8h50. On se retrouve avec un petit chai latte cookie. Trop bon. Bon, je suis prête à affronter le mauvais karma aujourd'hui. Je suis prête. J'ai bien dormi. Enfin, j'ai bien dormi. Non, pas hyper bien dormi, mais j'ai dormi. J'ai tricoté hier. Ça m'a fait du bien. Et du coup, voilà, je suis prête. Bon, vous voyez, aujourd'hui, j'ai changé de coiffure, mais je ne suis pas convaincue du tout. Ça me saoule, en fait, mes cheveux sont pas assez longs. Et les tresses, elles font que de rubiquer. Et c'est hyper chiant. Donc, je pense que je vais changer de coiffure. Sinon, hier, je vous disais que je travaillais sur le planning des ateliers de décembre. Donc, ça y est, je l'ai fini. Enfin, je l'ai fini hier, j'ai envoyé, etc. Et là, je vais l'afficher à l'entrée.
Donc, il y a plein de choses ce mois-ci. Je vous montre. Ça, c'est ce que je vais afficher à l'entrée. Donc, la première semaine de décembre, il y a 2 ateliers. Il y a initiation tricot et c'est pas vraiment initiation, mais crochet débutant pour crocheter le sac en version mini avec le fil spaghetti. Vous savez, le sac que je vous avais mis en vidéo d'ailleurs. On a aussi un petit déjeuner créatif le samedi. Bah, j'ai mis tous les samedis, j'ai mis un petit déjeuner créatif. Donc le 6, 13 et 20 novembre, il y a petit déjeuner créatif. La semaine d'après, j'ai mis un atelier broderie débutant, donc le mercredi 10, pour réaliser cette jolie broderie de Noël. Je la trouve trop mignonne. Donc elle est assez simple à faire, peut-être un petit peu longue, mais j'ai prévu de laisser un petit kit à chaque participant pour, dans le cas où on n'aurait pas eu le temps de finir dans l'atelier, pour que les personnes puissent finir chez elles. Et moi, pendant l'atelier, je vais faire en sorte qu'on teste tous les points. Comme ça, les personnes auront fait tous les points et seront capables de les reproduire à la maison. Et il y aura de toute façon une vidéo qui sera envoyée à la suite de l'atelier. Le vendredi 12, j'ai initiation crochet, le classique. La semaine d'après, j'ai initiation crochet encore le 18. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est pas mal. Après, il y a les ateliers couture qui s'imbriquent dans ce planning. Donc le 11, le 16 et le 17. Les ateliers couture qui sont organisés par Séverine. Donc on a un atelier pour coudre une culotte et 2 ateliers pour coudre une brassière, dont un qui est sous le concept Sewing and Bubbles, donc avec un petit apéro dînatoire. Et j'ai aussi mis en ligne des ateliers enfants. Voilà, donc ils sont tous à 15 €. Je pense que c'est plus accessible. Alors en soi, oui, je gagne pas grand-chose avec ces ateliers, mais c'est pas forcément l'objectif. Après, enfin, j'ai quand même fait mes calculs, hein. Je rentre dans mes frais et je gagne un petit quelque chose. Mais voilà, c'est pas les ateliers qui rapportent le plus, mais je me dis ça peut faire vivre la boutique et convertir de nouvelles personnes à des activités manuelles. Donc là, il y a 3 ateliers. J'en ai mis un le mercredi 17, le samedi 20 et le lundi 22. Donc à voir, hein. J'ai mis un peu les horaires au pif et je me dis, je verrai bien. Donc j'ai mis ça sur les horaires de pause, donc de 14h à 15h30 les midis. Pardon, je suis fatiguée. Du coup, il y a un atelier décoration de Noël en feutrine, enfin 2 ateliers déco de Noël en feutrine. Donc là, l'idée, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais l'idée c'est de découper des formes. Enfin, moi, j'aurais découpé des formes en feutrine que j'aurais pré-trouées pour que les enfants puissent les coudre sur les côtés, type un bonhomme en pain d'épices, un sapin, etc. Qu'on rembourrera avec légèrement de rembourrage. Et après, les enfants pourront décorer avec des paillettes, des pompons, etc. Et il y a un atelier de broderie, atelier broderie de Noël sur bois. Donc j'ai trouvé des petites formes en bois pré-trouées, des trucs très simples en forme de pain d'épices. J'avais mis une photo, mais je pense que vous verrez pas trop. Là. Bref, on voit rien du tout. En gros, c'est des pains d'épices en bois avec des trous et il faut faire passer les fils dedans. Voilà. Donc ça fait des petites suspensions de Noël. Je trouvais que l'idée était sympa. Voilà pour les ateliers. Autre chose très importante, j'ai presque fini mon pull. Enfin! Il me reste juste le col à faire. Donc, on a les 2 manches qui sont cousues, assemblées. Enfin, assemblées, elles sont tricotées direct sur le pull, mais finies, cousues. Voilà. Il me reste juste le col à faire. Donc, le col, c'est juste un I-cord à faire. Il faut relever les mailles et voilà. Donc, je pense que je vais essayer de le faire ce matin. Et comme ça, je pourrais passer à autre chose. Enfin, j'ai trop hâte. J'ai plein d'idées là. Je sais pas sur quoi me caler. Je vous jure, j'ai trop d'idées. J'ai 3 modèles notamment qui me font très envie. Je voulais faire enfin le bubblegum sweater dont je parle depuis très longtemps. C'est un modèle de Charlotte Sometimes, très basique. C'est un pull assez loose avec des rayures et je voulais le faire avec des rayures très colorées. Enfin, je n'ai pas encore décidé, mais
Voilà, j'avais aussi très envie de tricoter un pull Katia Sanchez, je sais pas si vous voyez, elle a un modèle un peu phare avec des cœurs, mais il est fait pour moi ce modèle et je voulais trop me le tricoter en orange et rose ou enfin un truc comme ça. Heu, donc là, les 2 modèles que je vous ai dit, c'est tricoté, enfin je les tricoterai en ombelle de Fonty et il y a aussi un modèle de chez Katia, donc je crois que je vous en avais aussi parlé, c'est un modèle de pull au crochet que j'ai très envie de faire parce que j'ai jamais fait de pull au crochet et en plus, il se crochette avec, un gros fil, la Super Merino de chez Katia, donc il se crochette en 5,5 je crois. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas encore, j'ai trop d'idées et en plus de ça, oui, je voulais aussi tricoter le Oslo Hat de Petite Knit. Alors c'est pas vraiment que j'ai envie de le tricoter, mais c'est qu'une dame voulait me réserver un créneau de SOS tricot pour apprendre à faire le revers et j'ai aucune idée de comment il est construit, donc je me suis dit que le meilleur moyen pour pouvoir lui apprendre, c'est de le faire moi-même et de voir comment c'est fait. Donc je me suis dit que ça allait être mon projet du week-end. Je vais essayer de le tricoter enfin, si j'ai bien regardé, normalement, il se tricote en Mérino 120. Enfin, je peux le tricoter en équivalent par rapport à ce qu'elle utilise. C'est ce que j'ai en boutique, c'est la Mérino 120 de chez Lang. Donc c'est une laine Mérino 100% qui se tricote en 3,5, 4,5, ça va dépendre du rendu et voilà. Et sur le modèle de Petite Knit, je crois que ça se tricote en 3,5, donc je vais tester. Je vais essayer, je sais pas encore quelle couleur je vais faire, mais comme d'hab, je vais regarder dans mon stock la couleur que j'ai le plus, celle qui se vend le moins, et je vais le tricoter comme ça. Alors je me suis dit que je voulais peut-être le tricoter pour mon chéri, mais je me suis rappelé qu'il avait une très grande tête, et, et du coup, j'ai pas envie. J'ai envie que ça aille vite parce que vraiment, ce bonnet, je le tricote pas pour moi. Alors même si je le trouve très joli, hein, voilà, il est très joli, mais je mets pas vraiment de bonnet. Moi, j'ai toujours une choucroute sur la tête et vous savez, avec cette choucroute, je ne peux pas mettre de bonnet, sinon ça me décoiffe tout le temps. Enfin, c'est infernal. Donc, je suis plutôt team headband que bonnet, mais il faut tester. Donc, voilà, ce sera mon projet du week-end. Je pense que je vais commencer ça même dès ce soir. Et si vous l'avez déjà tricoté, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette étape, alors de ce que j'ai compris, le revers, il n'est pas vraiment revers. Enfin, c'est pas genre juste un truc qu'on plie, quoi. C'est vraiment, il est assemblé au bonnet après. Donc, alors j'ai déjà fait cette technique une fois, mais je suis pas sûre que ce soit la même. Je pense que c'est mieux fait, parce que moi, souvent, c'est des techniques un peu de bidouillage, hein. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de le passer. Je sais pas s'il y a un endroit ou un envers. Je suis pas sûre. Je crois qu'il est pareil des deux côtés. Bon, regardez pas la chemise en dessous, bon. Ah bah si, il y a un endroit en envers. Je l'ai mis à l'envers. Attendez. En fait, il y a un côté qui est plus long que l'autre, et le côté long, c'est l'envers. Oui, donc voilà. On va y arriver. Voilà, il n'est pas bloqué ni rien, donc il sera encore un peu court, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? C'est horrible avec ma tenue. Bon, les manches ont un peu une forme chelou, non? Non, ça va. Donc ouais, moi je l'ai un tout petit peu rallongé parce qu'il était encore plus court que ça. D'ailleurs, sur la photo, elle le porte avec une chemise comme ça en dessous, mais moi je déteste ce style. En plus, au-dessus, c'est vachement ouvert le col. Mais vous voyez là, ma tresse, elle fait comme ça m'énerve. Bref. J'aime beaucoup les couleurs. Donc moi j'ai fait la taille la plus grande, j'ai fait XXL, je crois. XL. XL ou XXL, je sais plus. Ah, il tient chaud, ça fait du bien, hein. Très confortable, très très confortable. Comme d'hab, je pense qu'il va falloir que je tire un petit peu là au blocage parce que je trouve que c'est toujours la partie que je trouve la moins jolie à la fin du tricot, c'est les manches. Je sais pas pourquoi, mais c'est la manière de relever les manches, je pense, qui n'est pas encore parfaite. Mais voilà. Ce col, je sais pas, il est un peu large, non? Est-ce qu'il est comme ça sur la photo? Est-ce que je me serais pas trompée? Non, je me suis pas trompée, je suis sûre que je me suis pas trompée. En plus, il a pas de nom ce modèle, du coup c'est chiant à chaque fois que je le cherche. À chaque fois que je le cherche, je tape le nom de la laine et je vais dans les modèles qui sont proposés. Enfin bref. Alors, juste vérifier parce que j'ai quand même un doute.
Non, il est vraiment comme ça. Donc il est vraiment ouvert comme ça. Est-ce qu'on le voit un peu mieux? Non, on voit pas mieux. Enfin, ouais. Je vais essayer de vous montrer, mais je suis pas sûre que vous verrez grand-chose. Non, on voit rien du tout. Ah si, un peu. Ah bref, il est vraiment comme ça, il y a juste la finition que là, moi, j'ai pas encore faite. Alors, il y a eu beaucoup d'erreurs dans les zigzags, mais je vous l'avais déjà dit, mais j'en ai encore fait d'autres en tricotant la deuxième manche. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, on s'en fout. Par contre, là où je suis déçue, c'est que, en fait, une fois que j'ai les bras normaux, comme ça, là, on voit pas le motif sur les bras. Alors, est-ce que je me serais pas trompée à cet endroit-là? Franchement, je pense pas que je me sois trompée. Mais bon. Du coup, ouais, une petite déception. En fait, il faudrait que je reste comme ça pour qu'on voit le motif. Bon, on le voit ici, mais vous voyez, ici, il est un peu moins prononcé parce qu'il est plus petit dans ce sens-là. Ah, mais vous le voyez carrément pas, en fait. Et là... Non, mais ça, c'est la qualité du téléphone. En vrai, il se voit beaucoup plus. Les zigzags se voient beaucoup plus que ça. En tout cas, il est bien confortable. La laine ne gratte pas. Enfin, moi, je trouve qu'elle ne gratte pas. Elle est bien chaude. Oh, je vois la différence, hein. Il y a un petit coup de frais, là. Donc voilà, je suis quand même très contente du rendu. J'ai hâte de le bloquer pour voir un petit peu comment il est porté avec sa forme définitive. Et voilà. Puis après, je pourrais passer à autre chose. Bon, sur ce, il est 9h20 là. Il est temps que je m'arrête de parler. Je fais trop de blabla là, les matins en ce moment. Voilà. Bon, ben peut-être à tout à l'heure avec une autre coiffure parce que j'en peux plus de ces tresses. Non mais regardez. En fait, c'est parce qu'elle se pose sur mes épaules et après ça fait comme ça. C'est trop moche. Je vais me faire un chignon. Allez, à toutes. Bon, on est toujours jeudi 20, il est 9h30, hein, mais j'ai juste attaché mes cheveux. Oula, d'ailleurs, ça s'est fait un peu la malle là. Putain, c'est n'importe quoi mes cheveux. Ah, j'en ai marre de ces cheveux là. Ils sont trop courts pour faire quoi que ce soit et en même temps, je me suis attaché les cheveux et j'en ai profité pour changer de pull. Parce qu'en fait, avec ma chemise, j'avais trop froid. Et en fait, je voulais vous montrer un truc à la base. Je voulais pas vous montrer mes cheveux. Voilà. Je voulais vous reparler du pull Katia que je viens de vous montrer. Vous vous rappelez, je vous disais que j'avais peur de ne pas réussir à finir avec ma pelote, enfin mes pelotes. Regardez ce qui me restait de la pelote violette. Genre, j'ai réussi à finir de justesse. Par contre, la pelote bleue, j'ai dû en rajouter une. Là, il n'y avait vraiment pas assez. Je pense que j'ai utilisé même pas 5 grammes de la pelote. Mais bon, pour finir, j'étais obligée, j'en avais besoin. Donc un peu relou parce qu'il me reste quasiment une pelote entière. Je vais voir. Soit je fais... qu'est-ce que je pourrais faire avec? Je sais pas quel est le métrage. Il faudrait que je la repèse pour être sûre, mais soit j'essaye d'en faire un headband, mais je suis pas sûre de la quantité. Soit une Sophie Scarf. Une petite Sophie Scarf. On verra. Je vais la laisser de côté et puis je vais réfléchir. Mais voilà. Voilà, j'ai mis mon pull Jean-Paul Gaultier. Tadam. Bon, alors je suis pas du tout mannequin, hein. Mais je me sens bien mieux comme ça. Ça, c'est agréable. Du coup, j'ai remplacé le mannequin avec le pull Katia et j'ai pris le pull Jean-Paul Gaultier que j'avais mis dessus. Et c'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir piocher les pulls dans la boutique. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Ce soir, j'ai atelier crochet niveau 2. Donc, on va apprendre à faire des granny squares. Je voulais voir un petit peu ce que j'avais en stock et peut-être faire quelques modèles d'expo pour mettre sur la table. Et voilà. Donc, je suis bien occupée aujourd'hui. Suis joie, il neige. Ah, je kiffe, j'adore. Bon, j'ai pas pu vous filmer le moment où il neigeait beaucoup, là c'est un peu ridicule. Je vais quand même vous montrer, mais c'est de la petite neige, hein. Il faut se projeter. Regardez dans le... Peut-être qu'on voit mieux ici. Non, on voit rien. Bien sûr, quand je commence à vous filmer, la neige s'est arrêtée, quoi. Tout à l'heure, il neigeait beaucoup. Je vais vous mettre le petit rush que j'ai filmé pour envoyer à mon chéri. Je suis trop contente, je suis trop bien là.
Je suis trop bien. Je suis en train de crocheter, à 2 dates de commencer un nouveau pull, mais je me retiens, parce que j'ai des trucs à faire pour l'atelier de ce soir. Mais il me fallait ça aujourd'hui là pour me remonter le moral. De la neige, musique de Noël, guirlande de Noël, chai latte. D'ailleurs, je vais m'en refaire un parce que d'habitude j'en bois que un par jour, mais là, je le mérite. Bon, il est 21h48, très exactement. Je viens de terminer de faire ma caisse, mon petit bazar. Bon, j'ai pas du tout rangé. C'est les vestiges de notre atelier crochet Granny Square de ce soir. C'était trop cool, franchement. Donc elles étaient que deux. Il y avait une troisième personne normalement, mais qui a finalement annulé il y a quelques jours. Mais c'était pas plus mal au final. Franchement, à deux, c'était hyper. Enfin, à trois du coup, avec moi. C'était hyper agréable parce que c'est plus simple de suivre chacune le rythme. Et du coup, on a pu voir un peu des techniques complémentaires, notamment comment faire l'assemblage comme ceci au crochet. D'ailleurs, j'ai une des participantes, donc Aurélie, je sais pas si tu regardes ce vlog, mais merci beaucoup, qui m'a fait un petit cadeau d'anniversaire. Regardez déjà l'emballage, trop canon. Et du coup, elle m'a offert ce petit... non mais regardez-moi cette mignonnerie. Ce petit mouton qui est en train de tricoter une écharpe. Non mais j'adore, je vais le mettre dans ma vitrine de Noël. Et j'ai Julie, du coup, l'autre participante, qui, elle, regarde mes vlogs, je le sais, qui est une cliente fidèle. Je crois que c'est une de mes meilleures clientes avec son chéri. Elle m'a ramené ce petit sapin qui a été tricoté ou crocheté, plutôt crocheté, ouais, par sa belle-mère, si j'ai bien compris. Donc elle me l'a prêté le temps de la période de Noël pour que je le mette dans ma vitrine et je suis trop contente. En vrai, il est grave dans le thème. Il y a des petites paillettes dessus. Je l'adore. Je l'adore, j'ai trop hâte de faire ma vitrine de Noël. Rien n'est prêt, mais j'ai trop hâte. Mon Père Noël, il est toujours en vrac, là-haut. Il n'y a pas de peinture, mes lutins, ils sont inexistants. Heureusement que j'ai acheté ceux de chez Action. Et dernier truc de la journée avant de raccrocher. Attendez, je vais essayer de rester immobile parce que je sais que c'est insupportable quand ça bouge. J'ai eu la visite ce midi de Camille et sa fille, je crois. Donc Camille qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle... Oh là là, j'ai un trou de mémoire là. Attendez, je vais regarder. Ça s'appelle Loop and Talk. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien de toute façon en description. J'en ai profité moi pendant ma pause déjeuner pour regarder sa vidéo sur sa visite aux portes ouvertes de Fonty. Je les ai jamais faites, mais on en parle beaucoup, du coup ça m'a fait plaisir de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe et tout. Et voilà, elle est très sympa, c'est encore une fois une très belle rencontre. Et ça me fait une nouvelle chaîne YouTube à suivre, même si je vous cache pas que j'ai pas trop le temps de regarder des vidéos. Ça m'arrive des fois entre 14h et 15h quand j'ai une pause, mais vu que mes pauses se font rares, j'ai pas toujours le temps. Et c'est vrai que le soir, quand je tricote, je préfère me mettre devant un film que devant des vidéos YouTube. Donc ça peut paraître d'ailleurs bizarre, moi qui fais des vidéos sur YouTube mais qui ne consomme absolument pas de contenu YouTube. Franchement, j'ai pas une chaîne spécifique que je suis. Ouais, je sais pas. C'est pour ça que des fois, ça me paraît étrange de savoir qu'il y a des gens qui me suivent, parce que moi-même, je suis pas très adepte de YouTube, quoi. Genre, je fais les vidéos, mais je regarde absolument rien, si ce n'est des fois, avec mon chéri, on regarde des vidéos d'un mec qui joue à des jeux vidéo, donc rien à voir avec le tricot. Bref, du coup, bah, je vais m'arrêter là. Il est quand même l'heure de rentrer et de manger, parce que j'ai un peu faim. Et puis demain, grosse journée encore demain, parce que j'ai atelier couture, donc avec Séverine. Alors, elle a un atelier dans l'après-midi, un atelier couture débutant, donc pour faire une trousse de toilette. Et elle a, on a l'atelier Sewing and Bubbles, donc le soir de 18h30 à 21h30. Et le temps de ranger, machin. La dernière fois, on est parti, il était 23h. Donc, grosse journée en prévision. En plus, demain soir, elles sont 4, donc ça fait beaucoup de monde et c'est un peu fatigant, quoi. Même si moi, je suis juste là un peu en mode je les regarde faire, je prends des petites photos, après je fais un peu mes trucs. Mais ouais, ça fait une longue journée, quoi. Très longue journée. Bon, on se retrouve demain. Coucou, on est vendredi 21 novembre, il est 9h. Il neigeote. J'adore ce temps, mais je me sens trop bien ici, je vous jure, j'ai trop envie de rester là toute ma vie. Je veux dormir ici, je veux qu'avec mon chéri, on vienne s'installer ici. La meuf dans la bulle. Non, je me sens trop bien là, avec les guirlandes, les petites lumières.
bon, la vue, on a vu mieux. J'ai vu sur, un magasin, transfert, d'argent et une bijouterie, mais c'est sympa quand même, faut se projeter. Bon, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Alors, grosse journée dans le sens, elle va être longue, pas forcément grosse dans le sens où je vais avoir beaucoup de travail, parce que j'ai payé mes factures, j'ai passé mes commandes de Réa Pro. Bah, j'ai plus rien à faire en fait, heu, à part m'occuper des clients, bien sûr. Ah si, j'ai un truc à faire. Je voulais regarder d'ailleurs. Je vais le mettre à côté de moi pour ne pas oublier parce que je me connais. Alors déjà, j'ai reçu le courrier, le courrier de la SACEM, hein, pour, qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai même pas lu, mais ils me disent, que j'ai bénéficié d'une promotion de 20 parce que j'ai déclaré la musique avant de la mettre. Bon, on ne dira rien. Et qu'est-ce qu'ils disent? Prélevé le 17 décembre. Ok, très bien. Bon, c'est des factures. Et ça, par contre, j'essaie de cacher. Ça, quand on reçoit ça, c'est pas très sympa. Ça. Déjà, quand on voit c'est quoi déjà le truc? Direction des finances publiques, un truc comme ça sur l'enveloppe. J'avoue que j'ai flippé. Et en fait, c'est. Alors, j'ai pas trop compris qu'est-ce que c'était. Enfin, j'ai compris que c'était pour la cotisation foncière des entreprises. Mais il n'y a pas de. C'est pas une facture, genre, c'est juste. Je pense que c'est juste pour me déclarer. Et du coup, j'ai pas compris parce que je pensais que j'étais déjà déclarée. Enfin, je sais rien. Faut que je vois ça avec mon comptable parce que. Qu'est-ce qu'ils disent? Déclaration initiale. Envoyez-le avant le 1er janvier 2026. Il faut pas que j'oublie. Vraiment, faut pas que j'oublie. En fait, tout est déjà pré-rempli, j'ai l'impression. Donc j'imagine que j'ai juste à vérifier. Oh là là, j'aime pas faire ce genre de truc, ça me stresse. J'ai toujours peur de mal remplir et qu'après on me tombe dessus. Bon, je le laisse là, on verra plus tard. Sinon, on a un petit pain, on a notre fameux chai latte. Et oui, petit pain parce que dans toute la France, il y a un débat entre pain au chocolat ou chocolatine, mais en Alsace, on dit petit pain. Donc, ça rajoute un. J'avoue, des fois, quand je vais dans une boulangerie et que je demande un petit pain, ils comprennent pas. Enfin, ils me donnent un petit pain. Alors que non, c'est un petit pain au chocolat. Je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs. Aucune idée, mais j'ai toujours dit comme ça. Passons création. Alors déjà, le chemisier que je porte, c'est un chemisier que j'ai cousu il y a quelques années maintenant. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand je me suis levée. C'est un chemisier un peu chauve-souris, avec l'arrière un peu plus long que le devant. Je l'aime beaucoup. Alors à l'époque où j'étais un peu plus mince, j'aimais bien le porter dans un pantalon taille haute avec bah, le bas de la chemise dans le pantalon. Là maintenant, j'avoue que je cache un peu. Faut vraiment que je me remette au sport là, ça va plus. Puis en fait, vu que je mange n'importe comment, genre des fois je mange pas le midi, puis du coup j'ai des petits gâteaux là, je mange dans l'après-midi et tout. En fait, c'est chiant, bah, j'ai un peu grossi quoi. Donc un peu chiant. Donc j'ai ça voilà, que j'ai cousu moi-même, c'était dans une viscose. En vrai, la matière, je l'aime beaucoup. C'est une viscose très légère, très douce. Et je l'avais acheté à Mondial Tissu à l'époque, en promo. J'ai des petits boutons en forme de fleurs, que je vends d'ailleurs à la boutique. Et je me rappelle absolument pas du modèle, c'était un truc que j'avais trouvé sur Etsy. Donc je pourrais même pas vous dire. Alors à l'époque, l'intelligence artificielle n'existait pas. C'était pas un truc fait par ChatGPT. Mais je me rappelle absolument pas, c'était un patron anglais, donc je sais plus. Je pourrais pas vous dire, mais bon, des modèles comme ça, on en trouve un peu partout. Sinon, hier, j'ai démarré un nouveau projet. Comme je vous disais, j'ai un atelier SOS Tricot avec une dame qui voulait que je l'accompagne sur son Oslo hat de petite knit pour l'étape où, en gros, donc là, j'ai commencé à tricoter en jersey. Et arrivé à un tant de centimètres, il va falloir retourner le truc là, le bas, pour faire le revers. Et de ce que j'ai compris,
enfin les 2 épaisseurs sont tricotées ensemble. Heu, voilà. Donc apparemment, c'est une technique un peu particulière. J'ai pas encore regardé vraiment la vidéo. Je me suis dit que j'allais déjà tricoter, jusqu'à ce moment-là et que je regarderai, quand j'y serai, quoi. Parce que si je regarde avant, de toute façon, je vais oublier, donc autant éviter de perdre du temps, n'est-ce pas? Alors j'ai choisi de le tricoter dans un mérinos, dans une laine mérinos. On dit mérinos ou mérino d'ailleurs? Je passe vraiment pour une débile là. Je réfléchis parce que, genre sur la fontie, c'est bien écrit bébé mérinos. Par contre, sur la langue, je crois que c'est écrit mérino sans S. Bref, disons mérino. Donc c'est mérino. Alors c'est pas vraiment dans les fils qu'elle recommande, mais l'échantillon était bon et c'est juste qu'il y a pas cet aspect un peu duveteux parce qu'elle mélange des fils. Moi, c'est juste pour tester parce que je pense pas le porter. Heu, je porte pas trop de bonnets en réalité. Je vous l'avais déjà dit hier, mais vu que j'ai toujours ma coiffure et même quand j'ai mes cheveux bouclés, en fait, j'ai les cheveux qui s'aplatissent très, très vite et même, si je mets mon bonnet pendant 2 minutes, le temps de trajet, bah, si j'enlève, j'ai les cheveux tout raplapla et je déteste ça. Donc voilà, ce sera un bonnet, décoratif. Décoratif ou je finirai par le vendre, je sais pas, je verrai bien. Mais, mais voilà, j'ai utilisé mes nouvelles aiguilles, donc les Knit Pro Night and Moon, non, Day and Night, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est ça, Day and Night. Et du coup, elles sont super jolies, vous voyez, elles sont bicolores. Donc, c'est des aiguilles en bois, bicolores. Alors, par contre, il y a un truc qui m'a un peu agacée. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs si dans l'autre coffret c'est pareil. Mais en fait, les câbles, ils sont tout noirs. Donc, c'est des câbles qui tournent à 360. Et je pense que pendant la fabrication, le revêtement noir, là, donc forcément, ils l'ont mis à la fin. Et ils l'ont mis aussi sur le pas de vis. Et ce qui fait que quand j'ai dû visser les aiguilles, mais mon Dieu, franchement, j'ai cru que j'allais les casser. En fait, ça rentrait pas, genre ça forçait. Je voyais que ça enlevait une espèce de pellicule noire. Et donc j'étais là en train de forcer avec mes aiguilles, enfin, c'était infernal. J'ai pas vérifié si ça les faisait avec les autres longueurs, parce il y a 4 câbles différents dans le paquet. Et là, j'avais utilisé les plus petites pour le bonnet. Mais infernal ce truc, je vous jure, ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais putain, vu le prix du coffret, ça fait un peu chier quoi de devoir forcer pour visser le truc dedans. Alors, une fois que j'ai bien réussi à forcer, maintenant quand je les sors et que je les remets, ça va. Mais genre la première fois, j'ai vraiment cru qu'il y avait un problème de fabrication quoi. Enfin, c'est clairement un problème de fabrication. On ne peut pas me dire que c'est volontaire de leur part de nous faire galérer comme ça. Bon, enfin bon, bref, voilà sur, mes projets. Alors j'ai toujours pas vraiment fini mon pull, Katia, celui en alpaga. Enfin, il me reste juste le col à faire. Donc je suis gênée avec quelqu'un qui me regarde dans la vitrine. Je fais genre de travailler. Non, mais les gens sont dingues quand même. Je vous jure, les gens ils sont comme ça, genre dans la vitrine. Bon, elle est partie. Voilà, je sais plus ce que je disais, mais de toute façon, j'arrive à la fin de mon blabla. Il faudrait aussi que je me motive à descendre ma machine pour faire mon ourlet sur mon pantalon à paillettes. Parce que j'ai très envie de le porter, mais jusqu'à présent, j'ai pas pu parce qu'il est trop long. Et j'ai 2 pantalons que je voulais réparer. C'est 2 pantalons où l'entrejambe il s'est usé à force de les porter. Enfin, c'est des pantalons que j'ai depuis assez longtemps quand même. Mais je les aime bien. Notamment, il y en a un où c'est un jean avec des strass dessus, je l'aime trop. Et du coup, l'entrejambe s'est abîmée. Enfin, c'est vraiment juste le jean qui s'est usé, quoi. J'avais vu une technique sur internet où, en fait, on cousait une poche sur l'arrière. Enfin, en gros, les poches du jean arrière, on les condamnait et on récupérait la pièce de jean à l'intérieur du pantalon, du coup, pour venir la coudre sur l'entrejambe et en faisant plein de zigzags, de bordel avec la machine. Vraiment en mode réparation. Donc, c'est pas une réparation invisible, hein. C'est juste réparation pour pouvoir le reporter le temps que ça tienne, parce que j'imagine qu'après, une fois que c'est fragilisé, ça va pas tenir 10 années de plus, mais si ça peut tenir 2 ans de plus, ça me va. Donc je voulais faire ça aussi, mais je pense que j'aurai la flemme aujourd'hui. Voilà. Ah, j'ai un autre truc aussi que je voulais vous dire, bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus de problème d'odeur. Enfin, en tout cas, je touche du bois. Pour l'instant, je n'en ai plus eu, ce qui est quand même miraculeux en une semaine quasiment. Parce qu'avant, tous les 2 jours, j'avais des remontées d'odeur. Alors, comment j'ai fait?
Ben, rien de miraculeux, hein. J'ai racheté du produit, j'ai acheté 2 bidons et samedi soir en partant, j'ai vidé les bidons de partout, dans les toilettes, dans le lavabo, j'en ai mis dans le siphon et dans le trou là, vous savez le trou qui permet d'ailleurs je ne sais pas quoi, je crois que c'est quand le siphon est bouché, ça coule par là du coup. Donc j'en ai mis dans ce trou, dans le siphon, dans les toilettes et j'ai laissé reposer tout le week-end, sans utiliser l'eau. Enfin et du coup mardi matin quand je suis arrivée, j'ai fait tourner l'eau et cetera et il y avait plus d'odeur. Donc peut-être qu'il y avait quand même quelque chose qui était, encrassé ou j'en sais rien, un bouchon, et que le fait d'avoir laissé reposer aussi longtemps, ça a permis de tout désencrasser en profondeur. En tout cas, je vais continuer à le faire, je pense, une fois par semaine pour être sûre. Parce que j'ai lu sur les bidons qui recommandaient, en cas de fortes odeurs, de le faire quand même assez régulièrement pour être sûr que tout soit bien nettoyé. Donc ça, c'est cool. Les radiateurs aussi, je vous avais dit, c'est bon, j'ai réussi. Maintenant, alors je les ai laissés allumés non-stop jusqu'à présent parce qu'il fait hyper froid dehors. Et du coup, hyper froid dedans. Genre là, bah, je les ai laissés allumés quand même depuis 2 jours. Il fait 18 degrés là, dans le local. 17 même. Ouais, 17 degrés. Et en fait, c'est infernal parce que c'est impossible à chauffer un magasin. Comment ils font les gens? Alors déjà, je pense qu'ils ont des meilleurs radiateurs que moi, mais même, en fait, vu qu'il y a toujours des gens qui rentrent, qui sortent, et des fois, il y en a genre qui laissent la porte ouverte le temps que leur gamin rentre. Oh là là, ça fait rentrer tout le froid et en fait, j'arrive pas à réchauffer. Je reste toujours à une température de 17 entre 17 et 18 degrés. Et alors, c'est pas froid, parce que quand on vient de dehors, il y a un effet quand même vachement chaud, parce que dehors, il fait 2 degrés. Donc, on a quand même beaucoup de différence. Mais moi qui suis là toute la journée, j'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai les pieds glacés. J'ai vraiment les pieds glacés. Le fait de rester des fois immobile ou de piétiner un peu dans le magasin quand je reçois des clients, ça, ouais, ça me réchauffe pas, quoi. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait encore, trop longtemps que je parle. Je vous dis cette semaine, la vidéo va durer, elle va de nouveau durer 1h45, hein, c'est pas possible. Mais bon, en même temps, il s'est passé plein de trucs cette semaine et j'avais besoin de parler, voilà. Allez, je vais prendre mon petit déj et peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure, mais bon, je pense pas. Ce sera peut-être plutôt demain. Bon, du coup, passons au quotidien. Donc je disais aujourd'hui, je pense que ça va être une bonne journée parce qu'on est samedi, parce que c'est le dernier jour de la semaine, parce que j'ai décidé que ça allait être une bonne journée. Hier, j'ai fait une excellente journée, c'était dingue. J'ai eu énormément de monde, je m'attendais pas à ça, sachant que les vendredis, normalement, c'est un peu mes jours, enfin, les jeudis, vendredis, c'est un peu mes jours creux, surtout le vendredi à partir de 17h. Normalement, les gens, ils sont au bar, ils sont je ne sais où, mais ils sont plus ici. Et là, hier soir, ça a été le rush, mais enfin toute la journée, hein, en fait. Toute la journée, ça a été le rush et ça s'est pas arrêté, j'ai pas pu me poser. Et en plus, j'avais, bah, l'atelier, couture jusqu'à 22h. Je suis rentrée à 22h, presque 30 quoi. Donc ouais, j'étais KO. J'étais bien KO, mais j'étais bien contente de cette journée. C'était vraiment une bonne fatigue. C'était une très, très bonne journée. Et donc pendant l'atelier couture, vu que moi je faisais pas de couture, j'en ai profité pour avancer sur mon Oslo Hat, donc dont je vous en parlais hier. J'ai fini le revers totalement. Ah, j'ai des poils. J'ai fini donc tout le revers, j'ai tricoté 20 centimètres, j'ai plié et j'ai assemblé. Donc cette technique n'était pas compliquée finalement. Ça avait l'air complexe, mais ça ne l'est pas du tout. Et là, je suis arrivée donc à un moment où il faut faire un truc, j'ai pas tout compris, mais en même temps, j'étais pas très concentrée quand j'ai lu parce que c'était hier soir, il était 21h30. Donc je vais essayer de faire ça ce matin, mais non, ce matin, j'ai le petit déj créatif et je pense qu'il faut quand même que je sois concentrée pour finir ça. Donc je sais pas. Je vais le laisser de côté en attendant. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est donc dans le modèle, elle recommande de tricoter en 3 mm, je crois. 3 ou 3,5, je sais plus. Enfin, en tout cas, moi, je tricote en 3,5. Pas parce que j'avais pas envie, hein, mais parce que j'avais que des aiguilles 3,5. J'avais la flemme d'en prendre dans mon stock. Et j'avais très très envie de tester donc, mes fameuses aiguilles, enfin les nouvelles aiguilles que j'avais reçues. Et bon, mis à part l'histoire du câble dont je vous parlais hier, franchement, les aiguilles sont top. J'aime beaucoup tricoter avec, c'est hyper agréable. Elles sont toutes douces, elles glissent bien. Enfin, j'adore.
Franchement, j'adore, ça m'a totalement, fait changer d'avis sur les aiguilles en bois. J'avoue que je suis très étonnée parce que j'avais vraiment un a priori très négatif sur les aiguilles en bois, mais qui venait, comme je vous avais expliqué, de ma mauvaise expérience avec des aiguilles de très mauvaise qualité et heu et du coup, bah, je suis très contente, très, très contente de ces aiguilles et ça me donne envie de trop tricoter là. Alors hier, en vrai, j'ai abusé. Franchement, j'ai tricoté, bah, pendant les 3 heures d'atelier, j'étais dessus et j'avoue qu'à la fin, j'avais les doigts, ils étaient j'avais trop mal aux doigts. J'ai un peu abusé. Genre, j'étais dans ma bulle, j'étais avec mon tricot, je vais hyper vite en plus quand je tricote comme ça en jersey classique, jersey en droit et voilà. Sinon, donc pour parler de ma tenue, aujourd'hui, je suis un peu à l'arrache, hein, vraiment très à l'arrache. On dirait que je vais aller faire du bricolage. Mais je voulais vous parler de ce pull. Donc, pull que j'ai volé à mon chéri ce matin, parce que j'ai plus rien à me mettre. Il faut vraiment que je refasse le plein de vêtements parce que j'ai plus rien, plus rien. À part des pulls, j'ai pas grand-chose. Et même les pulls, du coup, vu qu'il faut les laver un peu d'une manière spécifique, bah, j'ai pas le temps de faire des trucs dans la semaine, des lavages dans la semaine et du coup, arrivé fin de semaine, j'ai plus de pulls à me mettre. Donc soit il faut que j'en tricote plus, soit il faut que je m'organise mieux. Mais enfin bref. Donc ça, c'est un pull que j'ai tricoté à mon chéri il y a quelques années. C'est un modèle, fil d'art, avec le fil d'art. C'était une marinière homme, très classique, hein, elle a pas de particularité, qui la différencie des autres. Il y a une petite boutonnière ici avec des boutons en bois et elle est tricotée dans un fil mérino de chez Fil d'art. C'est un pull donc que j'ai tricoté à mon chéri et lui, il le met pas trop. Alors lui, il est pas très pull. Je sais pas pourquoi il m'a demandé que je lui tricote un pull alors qu'il est pas très pull, mais je lui ai tricoté à l'époque et c'est d'ailleurs ce pull qui m'a traumatisée des aiguilles 3 millimètres parce qu'il est tricoté en 3 millimètres intégralement. C'était très long, très, très long et arrivé à la fin, ça m'a vraiment dégoûtée parce qu'en fait, il lui plaisait pas à cause de la longueur, donc il le trouvait trop court. Du coup, j'ai dû le reprendre pour le rallonger et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, je pouvais plus me voir ce pull, je pouvais plus me voir les aiguilles 3 millimètres et depuis ce jour-là, je crois que j'ai plus jamais retricoté en 3 millimètres. Mais enfin bon, je le trouve quand même beau. Alors mon chéri, il trouve qu'il gratte. En fait, il y a rien qui va selon lui et bon, j'exagère un peu, il l'a quand même mis, quelques fois. Mais il trouve qu'il gratte. Moi, je le trouve très doux. Enfin, c'est quand même du fil mérino, donc très chaud, très doux, mais bon. Donc je le porte de temps en temps pour, quand même me dire, je lui fais ses sorties mensuelles, quoi, parce que j'y ai passé tellement de temps qu'il mérite d'être, mis à la lumière. Ce matin, j'aurais bien aimé aussi, coudre mes pantalons, mais en fait, je j'ai pas le temps puisque j'ai petit déjeuner créatif tout à l'heure. D'ailleurs, il faut que je me bouge un peu pour préparer la table. Je suis allée acheter des chouquettes. Je vais préparer l'eau chaude pour faire du thé et puis voilà, hein, c'est parti pour cette journée. Alors je suis contente parce que ce soir, avec mon chéri, on va se faire une petite soirée en amoureux. On va aller voir, Wicked 2 au cinéma. J'ai trop, trop hâte. Franchement, j'ai trop, trop hâte, mais par contre, j'ai peur de m'endormir. J'hésite à me prendre un petit tricot parce que je vous cache pas que je suis très fatiguée et déjà quand on est à la maison et qu'on regarde un film, je m'endors au bout de 20 minutes si je suis pas en train de tricoter et là au ciné, sachant que c'est après ma journée de boulot, que c'est sur cette semaine qui était quand même très chargée, autant émotionnellement que du côté énergie, donc j'ai très peur de m'endormir. Mais bon, je vais essayer de tenir bon, mais ouais, c'est vrai que, j'hésite à me prendre un petit truc quand même à tricoter, mais un truc clair, parce qu'il y a pas vraiment de lumière au cinéma, donc le bonnet, ça n'ira pas et après on va manger au resto, donc ça va être trop cool. J'ai trop, trop hâte. Ça va être une bonne journée, une bonne soirée et un bon week-end. Allez, sur ce, je me bouge, il faut que je prépare le petit déj et puis, je vous dis sûrement à bientôt dans la journée parce que je vous ferai au moins un petit, retour de fin de journée, fin de semaine, quoi. Allez, à toutes.